Bonjour tout le monde. Allô? Allô? Salut Marie-Ève! Hey, là, j'ai envie d'aller voir sur Facebook si on est en live. Qu'est-ce que t'en Oui, penses? Ça serait ça fun. devrait être en direct, là. Des fois, ça prend quelques secondes. Ah ben oui, On on est est là. bien là! On est là! Ah, Yes! Fait c'est le que quand fun. vous connectez, les amis, faites-nous un petit coucou. Vous pouvez écrire dans le chat. C'est toujours le fun de vous voir. Puis en fait, c'est ça l'objectif d'aujourd'hui, hein. On avait le goût de vous voir, de vous entendre, de faire un petit peu différent. Donc, aujourd'hui, je vous parle de ma nuit solo que j'ai vécue. Hein, ça l'a fait 1 an, il y a quelques jours. Donc, c'est une belle, autant pour Fanny que c'était son anniversaire puis qu'elle vous a partagé son super film sur sa page personnelle. Autant qu'aujourd'hui, moi, j'avais le goût de faire la même chose en direct avec vous, de faire un petit peu différent. J'ai connecté avec qu'est-ce que j'avais le goût, puis c'était ça. Puis Fanny, comme d'habitude, elle embarque dans mes petites folies. Fait que merci Fanny de me permettre de faire ça. Euh, on va s'amuser. Vous allez voir des images de moi qui se pose des fois des questions. On va aussi m'observer, puis je vais vous partager autant les petits défis que j'ai pu avoir que les apprentissages que j'ai faits là-bas, puis que je continue encore de faire. Donc, Mhm. c'est un petit peu ça, là, le plan de match aujourd'hui. Mm. Ouais. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Tu sais, je me suis replongée là-dedans, tu sais, dans mon film que je parlais, là, puis tu sais, ça a pris 1 an là, quand même le faire, mais c'est vraiment par procrastination, je dirais, peut-être un petit peu plus. Mais là, je voulais tellement le mettre en ligne le jour de ma fête que finalement, je l'ai fait comme la veille puis la surveille finalement. Mais c'est vraiment le fun. Là. Je sais pas comment t'as vécu ça, toi, revivre tes vidéos, là, mais je trouvais ça vraiment stimulant puis de voir ben, tout ce qui se passe dans notre tête finalement. Là, je sais pas, j'ai hâte de voir tes vidéos, toi, à quoi ça ressemble. C'est un peu comme les miens. Mais comment t'as vécu ça, toi, de retomber dans ces vidéos-là? Mais j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça le fun, puis tu sais, moi, je suis quand même dure envers moi-même en général, puis je voyais comme de la douceur envers moi-même, ce qui est comme quelque chose que je développe de plus en plus, mais là, je le ressentais. Fait que, tu sais, il n'y a jamais rien de parfait quand on filme, quand on... Peu importe, tu sais, c'est... Mais je trouvais ça beau, puis j'étais vraiment fière de moi d'avoir osé me lancer là-dedans, tu sais. Mm. Puis autant que ça me tentait vraiment pas de faire des vidéos, comme à chaque fois que je suis en voyage ou peu importe, c'est comme là, je reviens d'un voyage en Thaïlande, puis c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi, puis que c'est comme souvent j'oublie mon sel ou tu sais c'est comme quelque chose de plus de faire des vidéos, mais on dirait que ça m'a permis de voir l'importance de le faire. Mm. Euh, Parce que ça nous permet de voir le chemin parcouru depuis ce temps-là, puis c'est intéressant, ça reflète vraiment un trait de ma personnalité que j'aime, que je veux conserver. Ça, ben il y a un petit peu d'amélioration à faire de ce côté-là. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant, puis sincèrement, je crois que c'est la première fois que je les réécoutais, du moins en toutes, là. Il y en avait que je me rappelais pas d'avoir vu. Fait que j'ai trouvé ça le fun, ça aussi. Puis tu sais, comme tu l'as bien dit déjà, on fait ça pour nous, fait que cet enregistrement-là aujourd'hui m'a permis de, les revoir pour m'assurer que c'était correct, puis pour pas que ça soit trop long non plus pour aujourd'hui. Tu sais, ça va être des petites vidéos là, qui tournent en 30 secondes, 3 minutes, quelque chose comme ça. Il y en a une qui est plus longue, mais les autres, c'est plus court. Fait que, ouais, Mhm. j'ai aimé ça. Mm. Mm. Puis ça, question que je me pose à prime abord, là, c'est parce que tu as vécu la nuit solo 2 fois. Mhm. J'imagine que c'est la première fois que tu l'as fait, que tu as fait tes vidéos? J'ai fait les deux. Donc, on va OK. voir aujourd'hui les deux, les vidéos. Puis c'est vraiment intéressant. Vous allez voir la différence entre les deux et ce que j'ai réalisé. Puis je vous le dis tout de suite, cette partie-là, pour que vous puissiez mieux observer ce que je parle. Mais j'ai vraiment une énergie différente entre la première nuit solo et la dernière, la deuxième. Puis je pense pas que c'est nécessairement parce que je l'ai vécu.
C'est quelque chose qui me reflète vraiment dans ma vie en général. Puis c'est beaucoup en lien avec mon cycle menstruel. Donc, pour les femmes qui ont déjà observé votre cycle menstruel, moi, je vous suggère vraiment de partir du jour 1 de vos menstruations puis d'écrire comment vous vous sentez jour 1, jour 2, jour 3. Il y a plein d'outils sur Internet là, qui existent pour vous aider à prendre des petites notes puis à observer des patterns entre les cycles. Puis moi, ça fait peut-être 5 ans à peu près la première fois que j'ai fait ça. Puis j'ai vraiment un pattern qui est cyclique, hein, comme la nature. Puis ma première nuit solo, c'était pendant plus ma période d'ovulation. Donc, c'est sûr que j'étais plus en fleurs, je dirais, là, tu sais, enthousiaste, tu sais, on le voit dans mon visage que c'est comme plus lumineux. Dans le fond, la deuxième nuit solo, ben, c'était 3 jours avant le début de mes menstruations et c'est toujours cette journée-là. Moi, il y a juste une journée qui est comme au niveau énergétique, c'est comme plus lourd, puis c'est 3 jours avant. Puis, tu sais, maintenant, je le calcule plus, là, mes cycles, tout ça, tu sais, je le sais à peu près c'est quand. Mais je me rappelle que quand je suis partie pour ma deuxième nuit solo, c'était comme ouf, tu sais, j'ai pas la même énergie là. C'est comme j'avais un objectif, fait que j'ai fait mon premier objectif, mais j'avais d'autres idées en tête, puis là c'était comme non, là on se concentre sur le strict minimum. Tu sais, je suis beaucoup plus mon agréabilité avec les gens est beaucoup moins présente en général. C'est comme si je me respecte mes boundaries, mes limites sont beaucoup plus claires à ce moment-là. Étant donné que j'ai moins d'énergie, puis on le voit dans les vidéos. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant, cet élément-là. Donc, vous pourrez vous amuser à regarder ça. Oui, oui, puis t'es certainement pas la seule qui vit ça. C'est ça, exact. Puis on est toutes différentes. On est toutes différentes. C'est moi, même mettons, même la journée avant mes menstruations, je vais avoir de l'énergie. C'est vraiment cette troisième journée-là avant que là, c'est comme tout est plus lourd. Souvent, je vais avoir tendance à beaucoup plus me remettre en question. C'est-tu vraiment ça que je veux? Ou, tu sais, de regarder, par exemple, ma journée de clinique puis de faire comme, ouf, ça va être une grosse journée. Tu sais, je fais pas ça les autres journées de mon cycle habituellement. C'est vraiment ce moment-là que tout semble plus lourd un petit peu, là. Fait que c'est intéressant d'observer ça. C'est vraiment intéressant. Puis avant qu'on commence, je sais pas si tu as envie de répondre à ma question, mais est-ce que tu prévois, tu sais, tu dis que tu calcules plus, mais est-ce que ta préparation à ton calendrier, dans le fond, prend en considération ce cycle-là? Oui. Ben pour les premières journées de mes menstruations, j'essaie d'avoir vraiment des journées plus relaxes à la clinique parce que ça, c'est vraiment important pour moi d'être présente puis d'être à mon 110%. Donc oui. Mais je prends pas des journées complètes. T'sais, moi, j'ai pas de douleur physique, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas des nausées, j'ai pas ces problématiques-là. Donc, je suis capable quand même de fonctionner. Mais je te dirais que l'apprentissage le plus important, c'est concernant cette remise en question-là. Tu sais, c'est même déjà arrivé des journées, cette journée-là, 3 jours avant que je revenais à la maison, puis là, je disais à mon chum, je disais, oh, on dirait que je sais plus là si je veux continuer autant d'heures à la clinique. Ou tu sais, j'avais des remises en question que toutes les autres journées, j'ai pas ces remises en question-là, tu sais. Fait que ça, je dirais que c'est plus de se voir puis de se dire, ah oui, là, ça fit. Fait que c'est à cause de ça, tu sais. Puis des fois aussi, moi, je trouve qu'on touche à une sagesse. C'est comme, on dirait que ça te remet d'en face ta vie, ce moment-là. Moi, je trouve. Fait que, tu sais, quand que, mettons, ça me dit, ah, la clinique, je sais pas si je veux continuer autant, ben souvent, ce que je réalisais, c'est qu'il y avait un petit peu trop d'heures en lien avec la clinique. Donc, on dirait que quand il y a quelque chose à modifier dans ma vie, c'est comme le raw, là, le cru, il est là à ce moment-là. Fait que chaque source, chaque moment dans le cycle est source de richesse. Puis à ce moment-là, je trouve vraiment que c'est ça pour moi. Ouais. OK. Il y a comme un fond de vérité là, à tes doutes. Exact. Mais c'est de ne pas l'écouter complètement parce que là, tu sais que tu es biaisé là, par le cycle. Okay. C'est ça. Parce que je pourrais aller à l'extrême puis à juste faire j'arrête ça complètement. Mais c'est pas toujours, faut que je fasse attention parce que ça veut pas dire que c'est complètement. Mais c'est ça, exactement, très bien dit. Il y a un petit fond de vérité, puis c'est comme il y a quelque chose qu'il faut que tu modifies. Là. Tu sais, t'es pas en parfait alignement avec qu'est-ce que tu veux faire, puis continuer. OK. Ah, intéressant. Ouais.
Fait que c'est ça. Fait que là, toi, t'aurais bien réussi à partager de ton côté, ça va bien. Ouais, j'ai partagé, là, je sais pas si c'est live. Attends un petit peu, attends un petit Je peu. vais vérifier avant qu'on poursuive officiellement avec les différentes petites vidéos. Ben oui, ben Yeah! oui, Super. très cool. Bon, ben génial. Fait que là, on y va, les amis. Je vous partage ça. Si Fanny, t'as des reflets ou des questions, ben gêne-toi pas, ça va te rappeler des choses aussi. Puis Mhm. là, on part avec une petite première vidéo. On devrait être capable de mettre ça ici. Ça serait bien qu'on se voit aussi en même temps, comme ça. Ah! Parfait. Fait que je vais reculer ça. Donc, c'est le petit moment avant la nuit solo. On a tout monté notre sac comme full gear, que Guillaume appelle. Puis on va devoir, je crois, sélectionner certains items et être limité dans les items qu'on va amener à la nuit en solo. Bien oui, hein, comme si c'était pas suffisant de passer une nuit en solo. Donc j'ai bien hâte de voir ce que, ce que je vais avoir accès comme item. Pour l'instant, je me sens bien. J'ai hâte de repartir marcher, même si j'ai marché hier. David et moi, on a fait une activité en duo hier, puis on a marché comme 17 km au final dans notre journée. Ça a passé comme ça. Mais j'ai vraiment hâte de repartir marcher. Fait que c'est surtout ça qui m'habite actuellement. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Il fait beaucoup plus chaud aujourd'hui que les autres journées. Donc, peut-être que le soleil peut être un challenge aussi. Là, je me demandais si j'amenais ma casquette ou non. D'habitude, je suis quand même résistante au soleil, mais le soleil de l'Afrique, je le connais pas. Fait que, il y a peut-être juste ça là, que je me demande comme question, parce que ça fait comme partie de mes vêtements. Fait que j'imagine que ce serait pas comme un item. Fait que voilà, on se revoit peut-être plus tard en pleurs, qui sait. Mais pour l'instant, ça se passe bien. OK, bye. Fait que ça, c'était mon premier mon premier petit vidéo. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas toujours autant de vent. C'est vraiment avant de partir qu'il y a du vent. Puis vous allez voir que ce vent-là a créé des petits questionnements là, en moi un petit peu plus tard. Là. Fait que ça, c'est le petit intro que j'avais. Puis je vais aller chercher deuxième vidéo. Donc là, on a tourné le couteau pour savoir dans quelle direction que j'allais. Je vais vous expliquer un petit peu là, ce qui s'est passé puisque quels ont été mes choix. Donc, rebonjour. Donc, je viens de partir du lodge à l'instant. On avait 4 items à choisir. J'ai pris mon couteau, ma rod pour allumer mon feu, de l'eau, parce que j'aime ça être bien hydratée. Puis des fois, ça me donne mal à la tête quand je suis pas bien hydratée. Puis hier, j'ai pas bu autant que j'aurais voulu. Et puis mon sleeping bag. Et là, évidemment, il y avait un défi supplémentaire. C'était de lancer le dé et l'item sur lequel on tombait, on le perdait. Puis dans le fond, si on ne voulait pas perdre cet item-là, comme quoi il était vraiment essentiel pour nous, eh bien, on pouvait faire un switch, mais avec 2 autres items. Puis moi, j'ai tombé sur mon sleeping bag. Pour ceux et celles qui me connaissent, j'aime ça, j'aime ça avoir froid. Puis j'ai décidé de laisser ça ainsi. J'ai décidé qu'on avait le droit quand même d'apporter des vêtements. Aujourd'hui, c'est relativement chaud. Par contre, il n'y a aucun nuage. Donc, souvent, les nuits sont plus fraîches quand il n'y a aucun nuage. Fait que ça risque d'être une nuit assez froide. Mais tu sais, j'ai mis mon kit en laine de mérino. J'ai des bas de laine. Puis je vais essayer de me couper des petites branches là, pour me faire un coupe-vent et compagnie. Parce que j'ai pas de tente et tout ça. Fait que c'est pas mal ça que j'ai décidé de faire. Donc, on va voir. Et là, je vais me concentrer sur dans quelle direction je m'en vais. Parce que je vois déjà plus le lodge. Donc, c'est parfait. On se reparle tantôt. Ouais. Fait que ça, c'est quelques minutes après le départ. Mm-hmm.
Il n'y a Mm. pas trop d'anxiété, là, rendu là, tu sais, ça va encore, là. Ouais, j'avais hâte. J'avais vraiment hâte de partir. J'avais hâte de marcher. Moi, c'est une des choses que j'aime le plus, marcher en forêt. Euh, Puis il y a un petit élément là, que j'ai pas pris en vidéo, c'est pendant juste avant qu'on tire le dé puis qu'on sache ce qu'on perd, tu sais, je me disais, si je perds ma rod, qu'est-ce que je fais? Parce que c'était vraiment ça ma priorité. Mhm. Ou c'est pas vrai, si je perds mon couteau, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, ma rod était unique. Elle venait pas avec un petit truc là, pour faire partir. Donc, si je perdais mon couteau, mais que je gardais ma rod, ça me servait à rien, tu sais. Là, j'avais été voir Andrew. J'avais dit à Andrew, tu sais, si je perds ça, tu sais, qu'est-ce que je peux-tu partir d'une autre façon, tu sais? Fait que il dit, ben, des fois, la boucle de ceinture, ça peut marcher, tout dépendamment s'il est sharp ou non, ou si tu trouves vraiment une roche qui est très pointue, très affûtée, peut-être que tu vas être capable de l'utiliser quand même. Fait que j'avais quand même ça dans mon arrière-pensée, puis finalement, ça a été le sleeping. Puis, tu sais, je trouve que c'est quand même un beau reflet de ma vie en général. Tu sais, je suis quand même assez flexible. C'est comme, j'aime ça jouer le jeu. Fait que là, c'est ça que j'ai perdu. Fait que c'est comment je vais regarder comment que je deal avec ça, tu sais. Fait que pour l'instant, je trouve que c'était, tu sais, c'était un reflet quand même de ma vie en général, là. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Puis la petite idée de, on peut peut-être allumer un feu avec autre chose qu'un couteau, avec ma rod, vous allez voir, ça a semé une graine là, pour plus tard. Fait que c'est ça. On peut aller avec un prochain vidéo, à part si tu m'arrêtes, là, Fanny, s'il y a d'autres choses. Si tu C'est veux bon, je intervenir. suis captivée. Parfait, excellent. Hello! Donc, je viens de marcher un bon bout. C'est sûr que je vois plus le lodge parce que je le voyais plus après 1 minute et demie. Je trouve ça un beau spot ici. Il y a comme une partie un petit peu plus couverte à l'arrière. Puis, il y a quand même de l'air qui s'en vient ici. Là, c'est sûr qu'il faut que je pense à cette nuit, au cas où qu'il y ait du vent, que je m'assure d'être quand même un peu cachée. Mais moi, j'aime ça quand c'est quand même assez ouvert. Je sais que c'est important qu'il y ait des arbres pour pas que les girafes nous pilent dessus. Fait que je pense que c'est un bon spot là ici. Les girafes non plus, je les ai jamais vues dans ce coin-ci. Mais c'est ça, là, comme vous pouvez entendre, il y a quand même un certain vent. C'est pas exagéré, mais il vente un peu. Puis j'ai aussi trouvé un truc de métal, un genre de bâton de métal comme ça. Puis ça m'a fait penser à la série Alone, que j'aime vraiment ça écouter. Eux autres, ils ont le droit à comme 10 items, puis l'objectif, c'est de survivre le plus longtemps dans un milieu aride. Un milieu intense, là, soit humide, froid, etc. Puis ils ont le droit d'utiliser tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Donc c'était comme un clin d'œil pour que je me connecte encore plus à certaines énergies de mentors que j'aime vraiment de cette émission-là, des mentors, des personnes qui m'inspirent. Fait que ouais, je pense que ça serait un bon endroit ici. Puis j'ai une belle vue aussi, puis ça c'est important pour moi. J'aime ça quand c'est beau, la vue, puis tout ça. Fait que pour l'instant, je vais commencer mon setup ici, puis on se reparle si c'est confirmé. Fait que ça, c'est vraiment très drôle parce que quand j'ai trouvé ce bâton de métal-là, je l'ai trouvé assez rapidement quand je suis partie. Puis là, j'avais vraiment le dilemme dans mon esprit. C'est long, cette affaire-là. Tu comprends? C'était vraiment long. Fait que là, moi, je me promenais dans des non-trails. Donc, dans ma première nuit solo, je défrichais comme un peu le chemin. Tu sais, je voulais vraiment, j'avais le goût d'aventure, mais là, c'est parce que quand tu as un long bâton de même que tu traînes, c'est comme, ça prend de l'énergie, Marie. Mais ça me créait tellement d'énergie d'utiliser ce que je trouvais sur mon terrain, puis ça me faisait tellement penser à Londres, tu sais. Juste pour vous dire, là, cette saison-là, il y a 10, il y a 10 saisons. Ouais, c'est ça. Puis je les ai toutes écoutées, puis moi, j'écoute pas beaucoup la télévision. Puis ça m'a fait vivre des émotions de
toutes les sortes. C'était vraiment fascinant. Puis il y a tellement des personnes hot là-dedans qui sont débrouillards, puis des femmes exceptionnelles. Moi, les deux Cali, là, c'est vraiment mes préférés. Puis là, je me sentais comme eux autres, tu comprends? Je me sentais que je participais à Alone, puis que je partais, puis là, je trouvais ma barre de métal. Puis je trouvais que la barre de métal, elle ajoutait à l'archétype un peu de la guerrière là, qui s'en va comme à l'aventure. Puis l'archétype de la guerrière, moi, pour les gens qui me connaissent pas, c'est mon archétype de base de jeunesse, tu sais, grande sportive, compétitrice, tu sais, qui veut aller de l'avant, puis tu sais, qui fonce dans le tas un peu. Fait que je trouvais ça le fun de connecter avec mon archétype de jeunesse un peu à ce moment-là, d'enfant intérieur qui joue, puis tu sais. Fait que ça, c'était vraiment un moment cool. Si j'avais trouvé cette barre-là dans ce contexte-là, dans ce terrain-là vraiment intense, dans, tu sais, mettons, lors de mon autre nuit solo, avec l'énergie que j'avais, c'est sûr que je l'aurais laissé là. Parce que j'avais pas du tout la même énergie, mais là, c'était comme, j'avais full énergie, fait que c'était comme, barre, pas barre, je vais dealer avec, puis, tu sais, je vais essayer de l'utiliser une fois rendu sur place. Fait que, c'est un petit... Oui, vas-y. Je m'en ai dit, c'est spécial de par juste un objet. Là, tu te sentais tout d'un coup dans un terrain connu, même si tu ne l'étais pas vraiment, tu sais. Ouais. De par le fait que tu t'es comme retrouvé dans ton enfance, puis dire hey, c'est moi ça, c'est tellement moi, tu sais. Ouais. Oui, puis tu sais, dans Précoc, puis tout ça, avec Guillaume, il nous apprend beaucoup. C'est quoi qui nous donne de l'énergie, puis je pense qu'il y a beaucoup d'affaires qui me donnent de l'énergie sans faire. Des fois, c'est des niaiseries, là, mais moi, c'est comme, je suis partie, là, c'est comme, fait que ça, je trouve ça intéressant, ces affaires-là, tu sais, des petites choses qui élèvent notre énergie, tu sais, je sais pas, les gens qui sont en direct, là, si vous voulez nous écrire, c'est quoi qui peut vous aider à augmenter cette énergie-là en vous, tu sais, mais ouais, moi, c'est à ce moment-là, ça a définitivement contribué, cet objet-là. Ben oui, mais hein? C'est vraiment... Puis là, tu dis la barre est longue, puis tu l'aurais probablement laissé tomber, puis ça te faisait penser que c'était quand même difficile, tu sais, c'était une tâche difficile de la traîner, mais ça te donnait plus d'énergie que ça t'en prenait. Mais ça me fait penser beaucoup aux enfants, tu sais, les enfants là, qui marchent justement, puis qui traînent des bouts de bois, puis t'es comme, tabarnouche, le bout de bois est plus gros qu'eux, mais ils sont tellement contents de traîner ça, ça me fait penser à toi, là, tu sais. Et puis ça me fait penser à une histoire, là. À un moment donné, j'étais allée faire du ski avec ma mère, en tout cas, puis là, mon père, il bûchait, tu sais, mes parents, ils ont une terre. Puis là, mon père, en revenant, on était retourné le voir à pied, puis en revenant, il a perdu un bout de bois de pitoune. Tu sais, il traînait, mettons, ses 5 avec sa winch, là, puis là, il traînait ça, il ramenait ça. Mais il en a perdu, puis il s'en est pas rendu compte. Fait que là, nous, on essayait d'y faire signe, t'as perdu, tout ça, mais Puis là, je l'ai pris, j'ai réalisé que j'étais capable de le tenir, et là, énergie, j'ai décidé que je le traînais jusqu'à la maison. Mais c'est parce que c'était comme 400 mètres à peu près qui restait. Mais tu sais, moi, ces affaires-là là, de guerrière, puis de comme... J'aime vraiment ça. En tout cas, ça me fait penser à ça, ce que t'expliques. Tu sais, comme, une opportunité, puis là, je suis allumée comme un sapin de Noël, tu sais, fait que... Ouais, un défi. Un défi à ta hauteur. C'est ça. Mon père, quand il me fait arriver avec ça, il est comme, ben là, j'aurais pu aller le chercher. Je suis comme, je le sais, mais ça me tentait de l'apporter. Ah là là. Fait que c'est ça. L'enfant intérieur, ça l'a connecté avec cette partie-là. Super. Après ça, c'est cette vidéo-là. Rebonjour. J'avais comme... en continuant, je me posais la question, est-ce que c'est une trail ceci? Parce que c'est comme plein de petites trails qui se rejoignent. Mais tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas d'endroit plat et ouvert, à moins que je remonte vers le lodge. Parce que ça semble pas descendre là, directement par ici. Là, je me questionnais, est-ce que je remonte vers le lodge pour essayer de trouver un endroit plus ouvert et que je suis certaine que c'est pas une trail.
Ben, en fait, je sais que c'est une trail dans le sens qu'il y a plein de petits chemins, mais vu qu'il y en a plein à côté, ben je me dis, ils vont peut-être passer à côté. Mais j'avais l'intention de bloquer le petit derrière la zone où je suis. Mais il y a ça que je me questionnais. Fait que voilà, je voulais vous partager un petit questionnement que j'ai actuellement. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est mon genre, tu sais. Je prends une décision, je suis comme, je vais commencer ici. Puis là, après ça, tu sais, mon mental, il continue. Puis là, ça pourrait être quoi, les choses que j'ai pas vues, tu sais, les choses. Puis c'était vraiment embêtant, ce terrain-là, parce que il y avait comme plein de petits chemins, tu sais. J'ai l'impression que c'est un endroit qu'un troupeau peut y aller puis relaxer, puis comme, mais pas nécessairement une trail qui rend un espace à un autre. Fait que c'est ça. Puis je connaissais pas vraiment comment fonctionnaient les trails à ce moment-là. Fait que c'est quand même drôle de voir mon discours en lien avec une trail. Tu sais, on s'entend que c'est un troupeau décide qui passe par là. T'as beau avoir mis une barre de métal, c'est comme ça ne s'arrêtera pas. Elle te revole dessus la barre. Fait que je trouve ça cute, tu sais, de voir ça. Puis je trouve que c'est quand même révélateur de tu sais, j'avais fait un choix, mais c'est comme c'est-tu vraiment le bon choix? C'est-tu vraiment le meilleur choix? Tu sais, puis d'être 100% engagé dans une direction, des fois, c'est un petit défi, là, tu sais. À ce moment-là, j'avais pas encore décidé à 100% que j'allais rester là. Il y avait encore une petite ouverture de comme, tu sais, si j'ai un moment donné, j'ai un feeling ou quelque chose, tu sais, je vais changer. Fait que je trouve que c'est bon puis que c'est pas bon, tu sais, dans le sens que ça l'amène comme, il y a comme tout le temps un petit doute au final qui tourne dans le background, ça prend de l'énergie. Mais en même temps, ça peut amener une certaine flexibilité si à un moment donné, on voit que ça fonctionne pas. Fait que je sens qu'il y a un petit peu les deux, là, à ce niveau. Ouais, intéressant. Ouais. Ça démontre autant à la fois une force puis autant une faiblesse, mais en même temps, ça dépend des contextes, tu sais. Dans certains contextes, ça peut être vu comme une force ou être perçu comme une force, puis dans d'autres, ça peut être plus comme un défaut, là, même s'il n'y a pas vraiment de défaut, mais plus comme une lacune. Puis, tu sais, selon moi, dans ce contexte-là, ben, c'est comme, t'avais du temps, là. T'avais du temps pour douter puis pour te poser des questions, j'imagine, là. T'es pas arrivé à court de temps au bout de la ligne. Ouais. Ouais, puis tu sais, j'ai l'impression que j'aurais pu peut-être chercher mieux, mais là, l'idée d'utiliser cette fameuse barre-là, même si au final, on s'en fout un peu, c'était comme, ben là, ça me tentait pas, là, tu sais, de retourner dans la brousse puis de chercher comme plus loin. Fait que c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, dans ma nuit solo numéro 2, j'ai pas eu ce même doute-là. J'ai choisi un endroit, puis c'était cet endroit-là, tu sais. J'étais certaine. J'avais plus d'outils aussi, j'avais plus d'expérience, tu sais. Fait que ça l'a été un élément. Parce que je me suis questionnée souvent sur le vent, longtemps sur le vent, puis sur ces trails-là. Je dirais que c'était mes deux incertitudes, là. OK. Ouais. Fait que c'est ça. On va aller voir le prochain. Coucou. Donc finalement, j'ai décidé de conserver mon choix, de rester ici. Puis là, dans le fond, mon autre questionnement, c'était en lien avec le vent. Parce qu'il y a quand même un petit peu de vent ici. Je veux m'assurer que le feu, il n'y a pas beaucoup d'espace de terre autour. Donc, j'ai pas beaucoup de choix pour placer le feu. Il y a l'air d'avoir de la crotte là. Il y a sûrement une trail. En tout cas, il y a comme j'expliquais, il y a comme un petit peu de trail partout autour. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais partir mon feu assez tôt pour voir comment il se comporte avec le vent. Parce que j'ai l'impression que quand je suis debout, il vient à ma hauteur. Et on le sent bien, mais au sol, je pense que c'est moins pire dans cet environ-là. Fait que là, dans le fond, ce que j'ai prévu, c'est mon petit nid, ma phase 2, 2,5. J'ai comme 2 phases 2, j'aime bien faire ça. Puis après ça, j'en ai d'autres là. Puis j'en ai ramassé aussi là, pour la nuit. Puis dans le fond, je prévois dormir ici. J'ai commencé à me faire un petit fond
d'herbe. J'ai pas terminé, là, mais j'ai fait ça. J'ai aussi commencé à bloquer cette entrée-là avec mon petit bâton de fer que j'ai trouvé là, un petit peu plus tôt sur la trail. Fait que c'est pas mal ça. Je vais y aller pour mon feu. Puis comme ça, tu sais, si je vois que ça fonctionne vraiment pas avec le vent, ben il va faire encore clair, puis je vais pouvoir me déplacer. Je voulais partir mon feu plus tard, mais j'ai comme cette inquiétude-là en lien avec le vent, puis c'est vraiment important. Fait que j'ai décidé de régler ça tout de suite. See you tantôt. Fait que ça, c'est une autre affaire au niveau de ma personnalité. C'est un beau reflet. C'est comme, il y a de quoi qui t'énerve, règle donc ça tout de suite, ça va être fait. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. J'ai parti mon feu pour voir comment il allait se comporter parce que là, je me demandais vraiment s'il allait, tu sais, être comme poussé. En fait, ça aurait été poussé vers mon lit selon l'emplacement. Ouais. Ben, c'est intéressant. Je suis en train de lire le premier livre de Sonia Lupien. Qui est Par amour du stress. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que c'est une tendance naturelle pour tout le monde. Puis je pense que ceux qui l'écoutent vraiment sont peut-être plus avantagés, là, mais elle appelle le mammouth, dans le fond. C'est comme la plus grande peur ou la plus grande stress que tu vis, mais c'est ça qui va prendre toute ton attention. Fait que c'est un bon réflexe là, de vouloir comme tuer le mammouth, puis après ça, on fera d'autres choses, là, comme tu dis. Puis je trouve ça le fun de voir, parce que j'avais les mêmes patterns. Là. Moi, je m'étais mis une branche avec un t-shirt comme pour me faire un mur. C'est parce qu'il n'y a personne là, qui va... Tout le monde va s'en foutre. Là. Tous les animaux vont s'en foutre de ton t-shirt. Là. C'est pas un mur. Là. T'es pas en train de te créer quelque chose de solide. Mais ça me faisait du bien juste de penser qu'il y a quelque chose en arrière de moi, tu sais. Fait que j'imagine que c'est un peu la même chose pour toi. Ouais. Puis c'était vraiment un endroit où il y avait quand même une genre de trail. Fait que là, je me disais, parce que j'ai voulu mettre mon feu, c'était comme en palier, là. C'était vraiment pas un endroit top, on va se le dire, là. Mais c'était en palier, puis moi, mon feu, il était comme là, parce qu'il n'y avait pas d'arbre, puis mon lit était comme un peu plus haut, puis la trail, elle passait comme entre les deux. Fait que là, je me suis dit, je vais mettre ça bloqué. Fait que comme ça, il y aura, tu sais, en tout cas. Ouais. L'inexpérience de la chose. Oh là là. Ouais, c'est ça. C'était tes meilleures décisions à ce moment-là. Oui. Puis là, vous allez voir mon état de cheveux et compagnie devient de, tu sais, je suis active, là, je ramasse des branches, puis je fais plein d'affaires, fait que ça se détériore un peu, donc... J'écoutais mes vidéos, puis j'étais comme, eh boy, hein, ça a travaillé fort ici, la petite guerrière. Recoucou. Fait que là, il est à peu près 5h30. Mon point qui me dérangeait le plus, c'était le feu. Parce que, comme j'expliquais, il vente quand même un peu ici. Il y a des fois des petits courants d'air. Puis ça faisait en sorte que le bois brûlait vraiment vite. Puis ça me tente pas d'entretenir ça d'une façon extrême là, cette nuit. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il y ait moins de vent sans le déplacer nécessairement, parce que l'autre endroit que j'aurais pu le déplacer, c'est plus près d'où je vais dormir, mais je trouvais que c'était trop proche. Puis il y avait aussi beaucoup de verre, tu sais, autour. C'est pas comme tout un endroit plat, tout ouvert pour le feu. Puis ça aussi, ça m'agaçait un peu, tu sais, je veux pas que ça pogne dans les branches et tout ça. Fait que j'ai décidé de faire un genre de petit foyer improvisé. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai été chercher des roches, puis par où le vent arrivait le plus, c'est par là que le vent arrivait le plus. Puis là, j'ai comme refermé ça. Puis c'est comme face à l'endroit où je vais dormir. Donc je vais essayer de le monter un petit peu plus haut, là, tout dépendamment du temps que je vais avoir. Mais aussi, je me dis que ça va refléter un petit peu la chaleur, étant donné que j'ai pas mon sleeping bag, puis qu'il n'y a pas de nuages comme aucun. Fait que sûrement que ça va être un petit peu froid quand même ce soir. Fait que là, mon prochain plan, là je mets une pause sur le foyer parce que ça pourrait quand même être correct. Je suis quand même satisfaite. Je vois une différence. Je vais essayer le lit
voir si les plantes que j'ai apportées, c'est suffisamment confortable pour la nuit. Sinon, je vais me mettre là-dessus. Puis il y a aussi mon blocage là, par là que je voulais faire. Malgré que la fumée s'en va vraiment par là, fait que je suis plus sûre que c'est tant nécessaire que je mette de l'énergie là-dedans. Avec le foyer, tout ça, selon moi, ça va éloigner les animaux qui viendraient par là. Parce qu'au début, c'était ça qui m'inquiétait le plus. Mais là, c'est comme si ça allait changer de priorité. Fait que là, hop, on se dirige vers le lit. Puis, je vous tiens au courant. Fait que c'est ça, on va le voir un peu mieux mon foyer dans une autre vidéo, mais ça, c'est l'inexpérience de la chose. Que tu penses que tu filmes, finalement, tu filmes pas ça pendant tout. Fait que, on va le voir bientôt. Fait que là, toi, avoir un lit douillet, là, ça faisait partie de tes priorités. Ouais, mais je voulais que ça soit confortable, tu sais. Moi, j'aime ça, bien dormir, pis tout ça. Fait que, à ce moment-là, je pensais encore que j'allais être capable de dormir. C'est ça, ma question, c'est comme, tu pensais-tu dormir? Ouais, je pensais dormir. Je pensais pas faire une nuit parfaite, mais tu sais, je m'étais dit, je devrais être capable de dormir. Okay. À suivre. À suivre, on peut comprendre un peu plus loin. Attends un petit peu. Pas ça. Y a-t-il du monde avec nous autres? Pourquoi ça me dit? Il y a quelques personnes. Faites-nous un coucou, les amis. Fichier vidéo. Je crois que je suis rendue à celui-là. Hello again! Donc, il est 6h10 à peu près. Le soleil est en train de se coucher. Poupou, t'as vu? J'ai mis ton chapeau, ton super chapeau que j'ai amené en Afrique. Il faisait quand même beaucoup de soleil aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais être sage et que j'allais mettre le chapeau à Harry, ma belle-sœur que j'adore. Donc, papa, j'ai ta ceinture. Mom, j'ai ton petit truc. Je vous ai avec moi. Michel, right here, dans mon cœur. Donc, c'est ça, ça se passe relativement bien. Là, mon histoire de feu, je suis vraiment satisfaite. Je pense que ça va bien faire la job pendant l'hiver, pendant la nuit. Je commence à être un peu fatiguée. J'ai ramassé pas mal de branches là, pour la nuit. Fait que d'après moi, je vais en avoir assez, ou en tout cas, sinon j'irai en rechercher d'autres. Puis en même temps, ça bloque un peu comme l'entrée. Si, vu que le vent, je l'ai quand même de face ici, là, il vient comme de deux directions, il est comme changeant. On dirait que ça tourbillonne un peu, mais vu que je l'ai majoritairement de face, ça veut dire que les animaux en face de moi vont pas me sentir. Puis ceux en arrière, à cause du feu, puis eux autres, ils vont plus me sentir. Fait que j'ai décidé de pas renforcer trop la barrière là, que je voulais faire initialement à cause de ces deux facteurs-là. Mon lit, ça semble correct. Dans le fond, j'ai mis ça ici. Fait que j'ai trouvé une petite plante comme ça qui était assez confortable. Puis en haut, j'ai mis plus d'herbe parce que ça l'adoucit le tout. Mais ça en dessous, ça fait comme un spring. Fait que pour les pieds, ça va être bien parfait. Mais pour plus en haut, ben j'ai mis un petit peu plus d'herbe. Puis j'ai mis aussi d'autres petites plantes vertes que je sais pas malheureusement leur nom. J'aimerais bien ça le savoir, mais je le sais pas. Pour l'instant, du moins. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que je vais m'asseoir. Puis je vais juste comme m'assurer que tout est correct. Parce que c'est ça, là, le soleil se couche. Fait que bientôt, il va commencer à plus faire noir. Puis j'ai pas de lampe de poche. Ben, j'ai mon sel qui peut toujours servir. Fait que tu sais, je veux essayer de pas devoir trop piloter partout une fois que le soleil va être tombé. Fait que je vais comme m'asseoir, je vais comme réfléchir si tout est à mon goût. Puis c'est ça que je vais faire. Puis je vous reviens tantôt. Ouais, fait que en gros, là, j'avais quelque chose de chacun des membres de ma famille avec moi. Il y a mon frère que j'ai pas nommé, mais c'est lui et sa famille qui m'ont offert les boucles d'oreilles. Fait que j'avais vraiment quelque chose qui représente chacun de ma famille. Fait que je voulais leur faire un beau clin d'œil à ce moment-là. Puis
ces vidéos-là, ça représente vraiment mon esprit. Tu sais, c'est comme tout le temps plein de projets, tout le temps quelque chose à faire. Puis là, le soleil, il se couche. Puis là, c'est comme, ah ben là, tu vas manquer de temps, la grande. Là, tu réussiras pas à te faire ta cabane que tu voulais te faire. Tu sais, c'est comme... Fait que là, c'est comme une gestion de priorité constante puis des deuils constants à faire selon les besoins du moment puis tout ça. Fait que ça représente ma vie au quotidien avec tous mes projets et tous mes intérêts, mes champs d'intérêt. Mm-hmm. Ouais, parce que, tu sais, il y en a, là, quand ils nous parlaient de leur nuit solo, il y en a qui ont, comme, fait peu de construction, en fait, sur leur site, puis tout de suite, sont partis marcher, ils disant, je reviendrai plus tard. Puis, tu sais, un peu un esprit vagabond, là, je pourrais appeler ça de même. Mais non, toi, c'était la construction, puis tous les projets là, qui sont autour de cet espace-là. Oui, puis de prendre peu de temps pour s'asseoir puis comme réfléchir. Puis tu sais, moi, je me disais, mais quand il fera noir, t'auras bien le temps de t'asseoir puis de réfléchir, tu sais. Mais des fois, ça vaut la peine de s'asseoir un petit peu plus, de, tu sais, si c'était à refaire, j'arriverais à cet emplacement-là. Puis, tu sais, je prendrais vraiment une pause au lieu de commencer tout de suite, peut-être. Tu sais, ouais. Fait que cette énergie-là, plus moi j'appelle ça l'énergie féminine, de vraiment comme se poser, respirer, puis pas tout de suite aller dans l'action. Je me fais encore prendre au quotidien là-dedans. Là. Puis ça, c'est mon défi, je dirais. Mm-hmm. Oui, ben la guerrière, c'est sûr que elle Oui, emmène l'air. oui, mais tu sais, une guerrière efficace va Mm-hmm. savoir s'arrêter, faire un plan clair, tu sais. Là, moi, tu sais, oui, j'ai fait beaucoup de choses, si on veut, mais est-ce que, tu sais, c'était efficace au maximum? Tu sais, je sais que le feu de foyer, ça a été quand même long à faire parce que je n'étais pas un endroit qui avait beaucoup de pierres. J'ai dû marcher vraiment beaucoup autour pour trouver les pierres. Il y a même une fois que j'ai failli me perdre parce que je me retrouvais plus vraiment. Finalement, j'étais correcte. Puis c'est à partir de là aussi que je me suis dit, hey, mon feu, je vais l'allumer tout de suite parce que la fumée que fait mon feu, ça va m'aider pour la recherche de mes autres pierres. Fait que j'ai vraiment marché beaucoup. Là. Je pense que mon foyer, ça m'a pris un bon 45 minutes à faire, là, d'où mon look de cheveux qui s'en allait dans tous les sens. Parce que j'ai marché beaucoup puis il faisait super chaud. Mais j'étais dans une bonne phase énergétique, fait que j'en avais plein d'énergie, fait que ça me dérangeait pas. Mm-hmm. Ouais, fait que c'est ça que je peux dire qui est aussi des reflets de mon quotidien. À améliorer un peu cet aspect-là de se poser puis d'observer. OK. Fait que là, on est rendu ici. C'est le coucher de soleil de la nuit solo. C'est important pour moi d'avoir un beau paysage parce que j'aime bien ça. Donc, en effet, c'est magnifique. J'ai décidé d'aller chercher plus de bois parce que je sais pas combien de bois exactement que ça prend pour une nuit. Fait que les petits brindilles de même, ça brûle quand même assez vite. Fait que je suis allée en rechercher d'autres. Puis je pense que je vais retourner encore quelques fois en rechercher. Juste pour être sûre, ça me tente pas d'aller devoir en rechercher là, pendant la nuit. Fait que je vais aller refaire une petite tournée, en ramasser quelques-unes. J'aimerais ça en trouver des plus grosses, mais autour d'ici, j'en ai pas vu ben. Fait que je vais faire une petite dernière check-up. Puis après ça, je vais venir me changer en linge plus chaud avant qu'il fasse totalement noir. Voilà. Ouais, fait que là, on voit que mon énergie a commencé un peu à baisser. Là. J'ai un ton un petit peu plus, plus fatigué. C'est à la chef, là, il reste juste 2 mini vidéos. Là, je vais les mettre tout de suite. Ça ici. Donc,
dernière petite tournée de mon setup avant que le soleil soit complètement couché. Fait que dans le fond, ici c'est pas mal fermé. J'ai mis des petites branchailles là, pour compléter, de fermer le tout. Ici aussi avec mon bois, mon truc de métal que j'ai trouvé. Ici j'ai fermé ça aussi derrière mon lit. Comme ça. Ici il y a mon lit. Avec mon oreiller que j'ai comme fait. Puis ça c'est mon bois qui crée comme une autre protection si on veut. J'en ai coupé en des plus petits ici, puis il y en a des plus gros là. Je vais voir qu'est-ce que je préfère faire. Fait que c'est pas mal ça. Je vais mettre mes vêtements en laine de mérino. Puis on va voir ça, qu'est-ce qui se passe avec cette belle nuit qui s'en vient. Hey, ça ferait une belle photo, ça, ton foyer, là, tu sais, avec le fond puis tout ça. Oh, wow! Ouais, j'en ai aussi des belles photos. Là, je me suis concentrée vraiment sur les vidéos. Mais ouais, vraiment, c'était magnifique. Les 2 nuits solo, c'était très beau, la température. Là. J'ai vraiment été très chanceuse. Puis une chose que j'ai apprise, c'est que je me suis habillée un petit peu trop tôt. J'aurais dû attendre vraiment là, qu'il fasse noir pour me changer parce que l'humidité, elle a comme rentré dans mon oreiller. Je trouve que j'avais pas de sac là, dans mes items à cette nuit solo-là. Donc, je trouve vraiment que l'humidité, elle a rentré dans les vêtements puis ça l'a contribué à la nuit lors de laquelle j'ai eu extrêmement froid, en fait, toute la nuit. J'ai dû faire le deuil assez rapidement de dormir parce que c'était soit que je gelais puis j'essayais de dormir, ce que je savais qui fonctionnait pas. Tu sais, même ici à la maison, si j'ai les pieds froids, je suis pas capable de m'endormir. Fait que finalement, j'ai même pas dormi dans mon lit. Je me suis rapprochée vraiment collée au feu. Puis j'ai été là toute la nuit. Puis il fallait que je change de côté parce que tu sais, des fois, c'est mon dos et mes fesses qui avaient froid, fait que là, il fallait que je change, puis je voulais pas brûler non plus, mais j'étais littéralement quasiment dans le feu là, pendant toute la nuit. Fait que j'ai médité, j'ai réfléchi, donc là, j'étais vraiment dans mon énergie féminine de détente, de regarder le ciel, de tout ça, parce qu'il n'y avait aucun nuage, donc c'était magnifique ce soir-là. Mais c'est ça, qui dit pas de nuage, dit il fait pas mal plus froid, puis c'était le soir que j'avais pas mon sleeping, donc c'était un beau petit défi à ce moment-là. Oui. Puis la dernière petite vidéo. Les oiseaux. Fait que je dis pas grand-chose. Je voulais juste vous faire goûter à la beauté. Fait que c'est les vidéos de ma première nuit solo. Donc, en gros, pas vraiment dormi, passé une belle nuit dans l'ensemble, tu sais, pas au niveau sommeil, mais j'ai passé une super belle nuit. J'ai pas entendu d'animaux. Puis lors de mon retour, mais là, on en avait déjà parlé à l'épisode avec Valérie, mais là, je suis tombée sur Valérie lors du retour, puis on a marché le retour ensemble, puis c'était vraiment un beau retour. Ouais. Ouais. Ça me fait penser beaucoup à ma première nuit, là. Ma seule nuit, mais la nuit que j'ai faite. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, suite à ma première nuit, vu que j'étais quand même fatiguée, de ne pas avoir dormi, tout ça, j'avais quand même hâte de revenir au lodge. Donc, c'est ce qui est différent là, de ma première nuit solo ou ma deuxième nuit solo. C'est comme si, là, j'avais hâte de récupérer un peu pour le fait que j'avais pas dormi. J'étais un petit peu plus fatiguée. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai pas mal tout mentionné. Je dirais l'apprentissage principal que
j'ai dû faire, c'est vraiment en lien avec l'humidité, de s'habiller vraiment à la dernière minute. Puis on voit vraiment, c'est ça, mes traits de personnalité, mais la beauté, tu sais, c'est important, ça me nourrit. Puis au niveau dopamine, d'après moi, ça me fait un beau retour énergétique d'être dans un bel endroit avec une belle vue. Mais c'était très beau. C'est très beau. T'as eu de la chance, par exemple, d'avoir cette vue-là, je trouve, parce que moi, dans la direction où j'avais tourné le couteau, je m'en allais dans un creux, là. J'avais pas de vue du tout. Une chance, là, je voyais le ciel, mais c'était pas... J'ai fait le deuil assez vite, là. J'étais comme, OK, Fanny, si tu continues, tu fais juste enfoncer encore plus. Puis... Ouais. Mais c'était beau, là, tu sais, t'avais une partie de montagne, puis... Oui, c'était beau. C'était beau. On va voir le deuxième spot que j'ai choisi. Mais c'est ça. Donc, comment je pourrais dire ça? C'est sûr que là, pour ma deuxième nuit, j'avais des objectifs un petit peu plus précis parce que je savais un petit peu ce que j'avais. Fait que j'étais pas prête à descendre dans la beauté. Ça, c'est sûr. Puis j'avais un objectif personnel, tu sais, à faire une réflexion personnelle à faire en lien avec tes relations de couple et tout ça, priorités, besoins, etc. Parce que dans ma première nuit, j'avais fait un super beau message à Michel que je garde en privé, bien sûr. Je lui ai fait écouter à mon retour. Je ne savais pas que j'allais y faire écouter. En fait, je l'ai fait pour moi d'abord. Mais c'était vraiment beau. J'ai été super émotive. Puis là, c'est ça, dans ma deuxième nuit solo, j'avais ça comme objectif. Je voulais aussi dormir. C'était donc mon objectif que j'avais pas réussi. Puis il y avait un endroit que entre mes deux expériences, moi je suis restée au lodge entre mes deux expériences. Puis à un moment donné, je suis partie marcher. Puis il pleuvait énormément. Puis je me suis perdue. J'étais arrivée à un endroit que j'en avais aucune idée j'étais où. Puis quand je montais en hauteur pour me retrouver, il y avait des nuages sur tous les sommets. Fait que c'est comme si je ne savais pas j'étais où. Puis à ma nuit solo 2, je voulais retourner puis retrouver c'était où ça. Puis tu sais, essayer d'avoir une vue d'ensemble plus importante de la réserve. Fait que ça, c'était un de mes objectifs, de marcher beaucoup plus loin. Puis en fait, de faire vraiment comme un genre de cercle, de faire comme je me rends à l'endroit où je dors, puis quand je reviens le lendemain, je fais comme l'autre cercle. Fait que j'ai comme vraiment fait le tour de la réserve. Fait que ça, c'était une de mes missions, en plus de dormir. Fait que on y va pour d'autres vidéos. Ça ici. Allô tout le monde en direct, c'est vraiment le fun que vous soyez là. Ça ici. Gênez-vous pas à nous faire des commentaires. Toujours vraiment intéressant. Ça ici, ça devrait fonctionner. Coucou! C'est moi! Je m'apprête... En fait, je viens de débuter mon départ pour la nuit solo. Et on pouvait choisir 4 items. Et l'eau ne comptait pas pour un item aujourd'hui, étant donné qu'il fait encore super chaud, contrairement à la fois précédente. Fait que moi, la dernière fois, je m'étais fait enlever mon sleeping bag. Puis aujourd'hui, ça me tentait d'avoir mon sleeping bag, même s'il fait vraiment plus chaud. Fait que j'avais pris sleeping bag, ma rod pour allumer le feu. Et j'avais pris ma scie que je prévoyais pas utiliser là, avec ma rod pour allumer le feu. Je voulais vraiment... je veux me trouver une roche qui est sharp. Je vais comme garder tout au long de ma route pour en trouver une à mon goût. J'aimerais ça allumer mon feu avec ça. Fait que ma pierre étincelle, mon sleeping bag, c'est quoi que j'ai? Mon sac à dos, puis ma scie. Puis là, quand j'ai lancé le dé, ben, j'ai perdu ma scie. Je voulais avoir une scie parce que j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça.
me construire un lit full confort. Mais je l'ai perdu. J'ai décidé que c'était vrai de même. Je me sens un peu fatiguée tout d'un coup après-midi. Fait que faire un lit, ça aurait quand même pris de l'énergie. Fait que c'est bien correct. Fait que c'est ça. Fait que pour l'instant, je me sens relax. Je vais garder les yeux ouverts pour trouver une roche parfaite. Ou en tout cas, qui se rapproche de la perfection. Puis on se reparle un peu plus tard. Fait qu'on voit là, que l'énergie est un peu différente. Là, en tout cas, moi, je le vois, là, juste mes yeux sont comme plus fatigués. C'est comme, bah, j'ai perdu ça, mais c'est comme pas d'énergie là, à dire que j'aurais aimé mieux autre chose. Ou, c'est comme... c'est comme... Fait que ça, je me reconnais là-dedans. Puis c'est ça, j'ai décidé de poursuivre mon objectif, de me rendre à l'autre bout de la réserve, mais j'ai diminué puis j'ai décidé que je prenais le plus possible des chemins déjà faits pour me déplacer. Ce que j'ai pas fait du tout à l'autre nuit solo. Fait que, tu sais, comme de m'adapter en fonction de mon énergie du moment, ça, je trouve que ça a du bon sens. Tu sais, ça se fait quand même bien. Puis en passant, la scie que j'avais, c'était pas ma scie, c'était la scie à Steven qui m'avait prêté. Salut Steven qui est là en direct. Puis je l'ai perdue, fait que j'ai pas pu. Mais il y a eu la gentillesse de me prêter une scie parce que j'avais une hache, mais j'avais pas de scie. Mais là, c'est pour faire un lit avec les types de branches qu'il y a, c'est vraiment mieux une scie. Fait que j'avais une stratégie que finalement, j'ai pas pu utiliser. À la course, il y a quelqu'un qui nous a fait peur. Exactement. C'est vraiment drôle parce que je viens de voir des zèbres passer à la course. Puis là, je viens de voir les 5 girafes passer devant moi à la course. Je suis vraiment proche des autres. Ils doivent trouver qu'il y a pas mal d'action dans la forêt aujourd'hui. Les zèbres étaient vraiment proches. Elles étaient exactement où les girafes sont actuellement. J'ai jamais réussi à être aussi proche que ça des zèbres. J'ai pas réussi à les filmer. J'aimerais ça les voir plus proches, mais il y a quelqu'un qui s'en vient en face, fait que d'après moi, on va peut-être les faire repartir de l'autre bord. Puis il faut dire que quand moi je suis partie pour cette deuxième nuit solo-là, j'étais un peu fâchée après moi parce que vu que j'étais fatiguée, j'étais retournée dans ma chambre. Vu que j'avais mon sac à dos, j'avais été chercher d'autres linges. Ça a fait que quand je suis partie, je suis vraiment partie à la fin. Fait que là, j'étais comme Marie, c'est sûr tu verras pas des animaux, là. Tu sais, ils vont avoir eu peur puis ils vont être partis. Puis là, c'est comme les zèbres qui passent, que j'ai pas le temps de filmer, les girafes. Puis tu sais, les girafes, ça nous est arrivé quand même souvent d'être proches. Mais les zèbres, c'est vraiment dur d'approche. Fait que c'est la fois que j'ai vu les zèbres en action, je dirais, le plus proche, mis à part un petit peu plus loin là, dans les vidéos qui s'en viennent. Puis toi, t'avais tourné le couteau, puis ça donnait par là, ta direction? Non, j'avais dit à Guillaume, j'avais dit, moi, c'est là que je veux m'en aller, c'est correct, tu sais. Tu penses-tu que c'est nécessaire que je tourne le couteau quand même? Il était comme, non, non, je comprends c'est où tu veux aller, puis c'est loin, puis tout ça. Fait que je l'avais pas tourné, j'avais juste décidé que je partais. Puis, ouais, c'est ça que j'ai fait la deuxième fois. Je suis encore tout près des girafes. Elles sont très belles.
Ah, T'étais proche, là. ouais, j'étais proche, mais je réussis pas à bien. Tu sais, les vidéos, ça rend jamais. Non. Ça rend jamais, en tout cas. Bref, mais j'étais pas mal contente d'être proche comme ça. Puis le prochain vidéo, je crois que c'est le prochain vidéo. C'est un moment vraiment émotionnel, là. Bye bye les belles. Je sais pas si c'est la dernière fois qu'on se voit, mais j'ai vraiment apprécié les moments que je vous ai croisés. Vous êtes magnifiques. Merci pour tous ces beaux moments-là. Merci beaucoup. Mm. Ouais. Ouais. C'est vrai, hein, tu sais, on vit ces instants-là, puis on finit par les apprécier parce qu'en plus, tu sais, t'as été là 2 semaines, hein. T'as été là beaucoup de temps, puis tu t'es promené, comme tu dis, puis t'as été proche. Fait que, puis tu sais, on le sait, là, c'est comme ces 5-là qui sont sur la réserve, fait que tu le sais que c'est les mêmes que tu recroises, là, c'est pas comme si tu développais une nouvelle relation à chaque fois que tu les vois, là, c'est comme toujours les mêmes, fait que... Puis il y avait des bébés en plus, il y avait des petits jeunes, fait que... Mm. Ouais, Ouais. Ouais. c'est tout. Ah, c'est la vie. Ouais. On est chanceuse d'avoir pu les voir souvent, tu sais. Oui, Mm. ouais. Ah, bon. Puis en passant, là, le bruit qu'on entend, c'est mon sac qui fait ce bruit-là. Puis Steven, il m'a aidé en revenant. J'étais comme, là, il faut que tu m'aides, là, je suis plus capable. Je sais pas pourquoi il faisait pas ça dans la première partie du voyage. Dans la deuxième partie, il faisait du bruit. Il m'a réglé ça en genre 30 secondes. Je dis, ben oui, c'est ça qui fait ça. Il m'a mis un tape, ça l'a arrêté. J'étais comme, oh mon Dieu, merci. Parce que c'est Tu peux pas aller plus tôt. mais il fallait que je demande plus tôt. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah là là. Des fois, les solutions sont très simples pour... Certain. Oui, c'est ça, pour Steven. Ouais. C'était bien simple, cette histoire-là. Merci, Steven. Bon, définitivement, je filme jamais au bon moment. J'ai manqué les zèbres tantôt et là, je viens de voir un Nyala sortir du buisson et passer direct devant moi dans le chemin. Donc, c'est ma première. C'est une première, un Nyala proche comme ça. Vraiment, vraiment beau. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Ça ressemblait à quoi? Puis là, je vais supprimer ça ici. Dans l'autre vidéo, je ne l'ai pas mis. Là, je montrais juste le chemin pour montrer c'était où je l'avais vu, là, mais en tout cas, c'était pas très, très pertinent. Là, fait que je ne l'ai pas mis. Je pense que c'est ça que je montre. Je peux. Ça dure juste 35 secondes. Attends un peu. Juste le bruit des oiseaux. Oui, ça va me permettre de me moucher. Donc, je marchais tout bonnement dans ce petit sentier et un Nyala est sorti juste devant moi à peu près 20 mètres. Puis il a traversé la rue de droite à gauche. Donc, je l'ai manqué parce que je filmais pas. Mais après les zèbres, les girafes que j'ai quand même réussi à filmer. Nyala, yay! Quel sera le prochain animal? Ça nous permet de voir un peu là, le beau panorama là, qu'on avait dans cette direction-là. Fait que là, je me dirigeais vraiment vers la partie que je m'étais perdue. Puis quand je m'étais perdue, il pleuvait. Puis la glace de cette réserve-là, quand il pleut, c'est tellement glissant, Fanny, là. Il fallait que je monte à 4 pattes. Parce que je n'étais pas capable de monter mes bottes. Moi, il n'y avait pas vraiment des crampons. Eh, Seigneur! Puis ça, j'ai essayé de filmer, même vu qu'il pleuvait pour mon sel, ça marchait pas. Mais sérieux, ça aurait valu de l'or si quelqu'un m'avait filmé à ce moment-là. Maman cocasse. Hey, c'est quelque chose. C'est comme la glace, là. C'est comme... En tout cas. Oui, c'est ça, la terre rouge, là. La Oh. terre... Ouais, ouais. Ah, c'était quelque chose. C'est quelque chose, la pluie. Ici, je crois. Je vais faire partir encore un animal.
Le vent, il est vraiment pas bon, là. Je l'ai dans le dos, fait que c'est clair qu'il m'a senti. Peut-être que c'est mieux de même. Ça fait l'air d'être quand même un gros animal. J'aurais aimé ça le voir, par exemple. Mais bon, je vais essayer de changer de direction prochainement, mais je vais m'en aller au bout de la réserve là-bas, fait qu'il n'y a pas tant de choix que ça. Fait que, à plus. On voit qu'il fait chaud, hein? Il faisait vraiment chaud cette journée-là. Là. Oui, exactement. Ça, c'est la même journée que toi, là. Tout ce que tu as vécu, on avait de la sueur sur le pinch en bas. Ouais, puis tu sais, je veux dire, moi, je m'étais habillée pour... en fait, contre toute attaque d'insectes, puis tout ça, tu sais, je veux dire, j'avais des manches longues, puis ça me tentait pas non plus nécessairement de mettre de la crème solaire, fait que pour moi, c'était... Je préférais avoir un chandail à manches longues que de la crème solaire. Puis toi, quand t'es arrivé, c'est comme short, camisole, patente, toi, c'est comme un peu fuck l'éthique. By the way, après une semaine, vous allez être comme moi, là, tu sais. À l'aise avec l'environnement, aucun problème. C'est un peu ça, je me disais, tu sais, quand je t'ai vu, je fais OK, ça paraît qu'elle, elle sait un peu dans quoi qu'elle s'embarque, là. Ouais, puis tu sais, à un moment donné, l'éthique, moi, je me suis juste dit, regarde, Marie, si t'as en avoir, tu vas en avoir. Puis tu sais, c'est comme, de ce que j'avais vu avec les gens qui en avaient eu la semaine avant, à part d'idée, mettons qu'il y en avait juste eu une, là, mais tu sais, mettons, leur mari, elle en avait partout, là. Tu sais, la fois qu'elle n'en a pas eu une, on en a genre eu plein. Fait que tu sais, c'est comme, je me suis dit, si j'en ai, je délirais avec, mais c'est comme, je vis ma vie. Tu sais, c'est... Mais j'ai un peu ça dans la vie. Tu sais, mettons, moi, je cours l'hiver dehors, ça la glace. Tu sais, les gens ils sont comme, ben là, tu vas te blesser. C'est comme, on peut se blesser n'importe où, là. Tu sais, c'est comme tout le bonheur que ça m'apporte de, comme, aller courir dehors l'hiver. Si à un moment donné, une fois, je me blesse en 5 ans, ben ça sera ça, puis je délirai avec cette blessure-là. Ben, c'est un petit peu la même chose comme attitude que j'avais, là. Tu sais, c'est comme, OK, il y a des bébites. OK, ça se peut que j'ai été à la faire, mais je délirai avec. Puis, tu sais, j'ai confiance aussi en ma santé. Fait que c'est comme, si j'ai quelque chose, mon corps, il va peut-être avoir quelques jours qui va pas bien, mais après ça, je vais être capable de reprendre, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça. Mais tu sais, c'est sûr que la première semaine, je serais pas partie en cours, tu sais, probablement. Tu sais. C'est juste pour mettre les chances de notre bord aussi. Mais en même temps, je voulais profiter des rayons de vitamine D parce que je savais pas quand j'allais en avoir des rayons naturels. Tu sais, au Québec, on n'en a pas à cette période-là de l'année. Fait que j'essayais d'exposer le plus possible ma peau au soleil. Fait que ça aussi, ça motivait pas mal mes choix vestimentaires. Là. La vitamine D, d'habitude, c'est une de mes priorités quand je vais dans des pays comme ça pendant qu'on est en hiver ici. Ouais. Je crois que je suis rendue ici. Bon, je pensais que j'avais trouvé un beau spot pour faire dodo. Et regardez ça, je viens de déranger une maman qui couvait ses œufs. Je trouvais que c'était bien ici, c'est comme quand même ouvert. J'ai une super vue sur les montagnes. Je n'ai jamais venu ici avant, donc c'est ça un de mes objectifs. Mais là, je ne vais pas nuire à ça. Désolée, je vais me trouver une autre place. Oui, ça c'était vraiment une belle découverte. Ouais. T'as eu plein de surprises. Oui, vraiment, vraiment. Puis cet endroit-là, c'était vraiment un endroit cool pour dormir. Puis là, j'en avais de la roche à profusion. Tu sais, j'ai trouvé ça assez drôle que mon feu de foyer à l'autre place que, tu sais, je sais pas si toi, tu as déjà vu un endroit comme ça pendant ton séjour, là, avec autant de roches, mais moi, c'est la seule fois que j'ai vu ça, là-bas, tu sais, il y en avait pas tant que ça, des roches. Un peu, mais pas tant, ouais. Non, c'est ça, là, c'était vraiment une montagne de roches, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça drôle. Puis là, j'étais fatiguée, mais il y avait tellement de roches partout que c'était comme, ça va être facile de faire un foyer, là. Tu sais, le travail, c'est le jour et la nuit, là, tu sais. T'aurais même pu te faire une hutte, puis tout le kit, un igloo en roche. Une maison en roche. J'aurais littéralement pu faire ça.
Oui, tout à fait, tout à fait. On va voir un petit peu le beau paysage. Coucou! Donc, je crois que je viens de trouver l'endroit où je vais m'installer. Je suis en hauteur, j'ai vraiment, vraiment un beau paysage. Je suis entourée de montagnes. Puis là, ben, ici, là, je vais essayer de nettoyer ça. J'ai pas mon couteau, fait que ça va nécessiter un petit peu de débrouillardise. Mais d'après moi, je devrais être capable de... En tout cas, je vais m'essayer ici. Sinon, il y a comme d'autres options, quand même près. Il y a celui-là aussi qui m'intéressait. Ce spot-là aussi m'intéressait. Le buisson est un petit peu moins dense. Puis il y a ce petit buisson-là, ici, là, qui est comme en plein milieu, donc j'aurais aimé ça dormir. Fait que vu que j'ai pas ma scie, je pense pas être capable, du moins pas facilement. Fait que je pense que ça c'est bon. Ici, c'est vraiment la vue parfaite sur les montagnes. Puis je le sais, je pense savoir où je suis aussi. Fait que là, je suis comme arrivée par là, ici. Et là, demain, quand je vais repartir, je vais faire différent, puis je vais partir par là. Fait que ça veut dire que je vais avoir presque fait le tour de la propriété. Fait que ça me tente, ça me parle. Fait que je vais commencer à préparer, à regarder si je peux bien nettoyer ce petit espace-là. Puis je vais me faire aussi... j'ai vraiment beaucoup de roches, contrairement à mon ancien spot. Il y a full roche ici. Je vais en profiter. Je vais reconstruire un foyer, je pense bien. Faute d'avoir ma scie pour construire un lit. Je pense que ça va être difficile. Je vais essayer d'arracher des trucs, là, mais de ce que j'ai essayé à ce jour, ça fonctionne pas si bien. Fait que voilà, on se reparle. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai de l'énergie, mais c'est comme plus, on va y aller with the flow, puis tu sais, c'est un petit peu différent. Puis d'où l'idée de mon lit, parce que je voulais faire un lit, c'est que ça avait vraiment pas été confort, là, l'autre affaire, là. My God, là, il branche. Puis tu sais, moi, mes pantalons, ils étaient minces, là. Fait que je sentais tout ça, ça me piquait dans les fesses. Puis là, c'était pas le fun. Même si j'avais mis mes trucs en laine de Mérino en dessous. Fait que là c'est sûr, j'avais mon sleeping, fait que ça l'aide. Puis, dans mon sac à dos, c'est un Gossamer Gear, là, c'est vraiment les meilleurs sacs à dos ever. T'as comme une petite plaquette qui fait ton dos, mais que tu peux sortir. Fait que moi, j'ai mis des branches, puis par-dessus, j'ai mis ça. Fait qu'en plus, ça coupait, c'est comme un isolant. Hey, c'était la joie là-dessus. Là. Se coucher sur mon sac à dos. Puis là, j'avais trouvé les bonnes branches pour faire un lit. Fait que même si j'ai pas pu couper des bois pour vraiment me faire un lit en hauteur, baldaquin, whatever, là, que ça, c'était ma vision, ma vision de rêve, ben c'était quand même beaucoup plus accessible là, quand tu as les bonnes connaissances, mettons. Fait que ça, c'était mon objectif. Je me rappelle pas si on le voit vraiment, là, mon lit, mais on va. Ah, ça, c'est quand je pars le feu avec la roche. Donc, vous allez voir vraiment là, les étapes, ces différentes étapes. J'aurais pu couper un petit bout, parce qu'au début, c'est un petit peu plus long, mais je voulais vraiment vous montrer naturellement ce qui s'est passé. Là, je voyais que ça faisait de l'étincelle, mais ça fonctionnait pas. Fait que le problème n'était pas nécessairement la pierre ou l'étincelle, tu sais, c'était vraiment dans mon nid qu'il n'était pas parfait, là. Là, j'ai enlevé comme des petits brindilles verts, parce que ça contient de l'eau. Ça augmente les surfaces de contact quand on fait ça. Ça rend les morceaux plus petits aussi, fait que c'est plus facile.
que c'est vraiment ça, le transfert d'énergie qu'on a parlé au courant des épisodes, hein, c'est vraiment de nourrir le feu en partant des plus petits brindilles vers les plus gros, de pas étouffer non plus le feu. Oui. Donc ça, c'était mon super feu. Ouais. J'ai fait ça aussi dans mes vidéos, là. Là, parce que c'est un film que je l'ai monté, là, j'ai pu avancer en fast-forward, le bout où ça marche pas trop, là. Mais j'ai le même genre de petit setup. Ça fait un beau souvenir, vraiment. Mais, ouais. Ouais. Je l'avais pas faite, moi, à ma première nuit solo, enregistrer le feu. J'avais pas emmené mon pôle là, pour le cellulaire, là, mais fait que, je trouvais que c'était plus compliqué, puis je pensais pas le réussir première fois. Tu sais, première étincelle, ça avait déjà parti, fait que là, c'était comme, oh, ben, OK, on va le faire, tu sais. Là, j'étais comme, j'aimerais ça. Puis avec la roche, je trouvais ça vraiment cool aussi. Tu sais, j'aime beaucoup ça, l'autonomie, puis le moins de matériel possible. Fait que je trouvais que ça faisait différent. Ça faisait un niveau un petit peu plus d'incertitude supplémentaire. Tu sais, vu que le feu, c'était pas rendu, mettons, dans des conditions optimales, c'était pas un défi, là, c'était plus un défi. Fait que je trouvais que c'était un beau petit challenge. Oui, c'est ça. Un challenge supplémentaire. Oui, c'est ça, exact. Super. Ça l'achève, là. Il reste 3 petites vidéos. Le dernier est un petit peu plus long, mais les autres sont plus courts. Coucou! À vue. Donc, je voulais vous faire un petit update de où j'en suis. Premièrement, regardez ça. Je suis dans la boucane. Ce magnifique coucher de soleil. Donc, j'ai choisi un endroit pour avoir une belle vue. Et je suis servie. Je vais vous faire une petite visite de mon campement. Donc, j'ai décidé de me refaire un petit foyer parce que j'avais accès à plein de roches. Comme ça ici, bien simple. Ici, j'ai en dessous de mon manteau, j'ai mis des petites brindilles, puis du numéro 1 puis du numéro 2 pour allumer mon feu si jamais il s'éteint dans la nuit puis je veux le repartir. Après ça, j'ai ramassé du bois. Il y a de l'air d'en avoir vraiment beaucoup, mais c'est du petit bois, puis j'ai pas beaucoup trouvé du gros bois ici. Je suis un petit peu déçue, mais j'ai marché quand même beaucoup. Je pense que ça devrait être correct là, pour la nuit. J'ai ramassé ça ici pour faire mon lit. Fait que c'est là où j'en suis. Je vais bientôt faire mon lit un petit peu plus que ça. Je vais pas tout de suite ouvrir mon sleeping. Fait que c'est pas mal ça. Fait que je vous tiens au courant. Le lit vraiment plus efficace. Je sais pas si vous voyez là, le genre de spring qu'il y avait là, c'était vraiment mieux que ce que j'avais vécu. Puis ça c'est doux. C'est comme, je voudrais que ça ressemble un peu à du cèdre. Fait que c'est quand même assez doux. Mais plus doux, plus tofu, plus Ouais. touffi. Je sais pas trop c'est quoi le mot. C'est ça, le plus dense et plus mou. Ouais. J'en avais pas où j'étais, moi. Moi, j'étais contente, puis il y en avait du sec où j'étais parce que là, moi, on se rappelle que j'avais ni couteau ni scie, fait que, tu sais, il fallait que j'arrache littéralement les trucs, là. Fait que ça a vraiment bien fait, là. Des belles petites plantes qui m'ont très bien servi à dormir. Ouais! Tu vas-tu nous en parler, là, ou... Donc, oui. Le soleil est pas mal couché. La vue est magnifique. J'entends quand même des grondements de tonnerre au loin. J'ai pas emmené ma bâche, moi, dans mes trucs. Fait que on verra bien ce que ça va donner. Je sais pas si vous entendez, mais ça, c'est pas mal un orage. En tout cas,
c'est ça, ben, je vais mettre mon impair, puis je vais mettre des couches, puis ça va être ça. J'ai un sac Ziploc pour mon sel, ok, ça c'est quand même pas pire. Fait que c'est sûr que mon feu, je l'ai mis quand même loin de l'arbre. Je sais pas si je vais être capable de le déplacer pour l'avoir plus près de moi s'il pleut, puis je suis pas sûre que ça serait une bonne idée. En tout cas, on va voir comment ça se comporte, puis si ça se concrétise. Mais en tout cas, j'entendais quand même des bourdonnements. Fait que c'est ça. Le feu, ça va bien. Le lit, je suis bien contente. C'est vraiment plus confortable que ce que j'avais fait dans le passé. Fait que ça s'annonce bien pour l'instant. J'ai quand même du bois, là. C'est du petit bois sec qui brûle quand même vite. J'ai essayé d'aller en chercher du plus gros. Ouais, c'est ça, on entend le tonnerre. Fait que Guillaume, il m'avait souhaité de la pluie. Fait que peut-être que son désir va être exaucé. Who knows? Fait que on se reparle. Ok, bye. Ouais, fait que c'est ça. Ça, c'était mon inquiétude de ma nuit solo 2, là. J'entendais vraiment bien le tonnerre. Je voyais comme des éclairs un peu en haut de la montagne, là. Tu sais, dans le fond, quand tu vas au bout de la réserve, ça fait comme ça descend, puis là, ça remonte comme ça, vraiment haut. Puis c'est là, au-dessus de cette montagne-là, que je voyais les éclairs. Fait que là, je m'étais assise pour relaxer parce que j'étais fatiguée. Puis là, ça a commencé. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, on va se relever, on va préparer un kit numéro 2 pour repartir le feu, advenant le cas qu'il pleut juste un peu, puis que tu peux repartir le feu pour la deuxième partie de la nuit. Fait que ça, on en avait parlé aussi dans un épisode précédent, là, que j'étais comme, c'est la prévention, là. Je suis quand même bonne dans la prévention en général, mais tu sais, des fois, ça te fait perdre de l'énergie un peu de prévenir quand finalement, tu lâches juste prise puis que tu te prépares pas, mais en même temps, ça peut aussi te sauver si finalement ta prévention, ça a lieu. Fait que c'est ça. C'est le calcul. C'est le calcul de si tu le fais pas, est-ce que ça va me dépenser plus d'énergie que si je le fais puis que finalement ça l'arrive, c'est comme. Ouais. C'est ça la prévention. Hein. Oui, puis aussi, tu sais, à ce moment-là, c'était pas comme une intuition de comme je pense que Marie, tu devrais préparer ça. Tu sais, parce que d'habitude, j'ai des vraiment bonnes intuitions, mais là, c'était vraiment plus. Là, j'ai eu frette à ma nuit 1. Je peux, s'il vous plaît, avoir chaud? OK, si tu veux avoir chaud, Marie, ben il faut que tu te prépares un kit numéro 2. Tu sais, c'était un peu. Il y avait un peu de peur d'avoir froid encore, là, tu sais, qui était derrière ça. Là. C'était pas comme une intuition, hey, prépare tes trucs, il va pleuvoir. C'était pas ce feeling-là. Tu sais, je le connais, celui-là. Quand je prends du recul, c'était pas ça. Fait qu'il y avait un petit peu d'anxiété à ce moment-là. Finalement, il n'y a pas plu. J'ai reçu quelques gouttes, mais il n'y a vraiment rien à voir, là, pas assez pour éteindre le feu, pas du tout. Là. C'était juste comme quelques gouttes sur mon visage que j'ai reçues, puis ça l'a complètement arrêté. Puis j'ai réussi à dormir, je dirais, 2 fois 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Il y a un moment donné que je me suis réveillée, je me suis fait réveiller, j'en parle dans la dernière vidéo. Mais à part ça, j'ai quand même bien dormi. Tu sais, c'était pas du tout une nuit complète, pas du tout, mais j'étais satisfaite, j'avais réussi mon objectif. Ben c'est bon, là, 4 heures. Ouais. Ça l'a paru tout de suite, là, tu sais, dans mon énergie du lendemain. Puis moi, quand je dors pas bien ici au Québec, souvent, j'ai une genre de colère, là. C'est comme, voyons donc, t'as pas dormi. C'est comme, c'est assez simple, tu te couches, tu fais rien, puis tu dors. Mais tu sais, on le sait que le sommeil puis l'anxiété, puis tout dépendamment de ce qui se passe, ça a un gros impact. Mais en tout cas, c'est ça. Moi, quand je dors pas, des fois, je suis comme fruit après moi de pas être capable de dormir, là, tu sais. Fait que ça me tentait pas, là. Je l'avais vécu que j'avais pas dormi. J'étais pas fâchée parce que j'avais fait le deuil, là, à la nuit 1. Mais si j'avais pas redormi, j'avais pas été capable de dormir à la nuit 2, là, d'après moi, j'aurais eu un petit peu de colère. Me connaissant. On t'aurait retrouvé le lendemain, pas d'énergie, fâché. C'est ça. Une mariée fâchée. Je vous aurais pas pitché ça sur vous, mais j'aurais peut-être été un petit peu moins de bonne humeur puis pimpante. Ça se peut. Fait que ça, c'est la dernière vidéo, puis c'est le lendemain matin. Bon matin.
Donc, il est à peu près 6 heures. La nuit s'est bien passée. Je me suis fait un feu ce matin parce qu'il restait plutôt juste la braise. Puis ça a bien été. Cette nuit, j'ai pas eu froid. Yeah. J'avais eu super froid à l'autre nuit en solo. Ben, super froid. Dans le sens qu'il fallait que je sois très près du feu. J'étais correcte très près du feu, mais sinon j'avais froid. Puis c'était super humide. La nuit passée, c'était vraiment plus chaud, mais en plus, j'avais mon sleeping. Mon petit lit avec une petite branche, là, comme ça. Ça l'a vraiment bien fait. Vraiment, vraiment bien fait. J'étais confortable, autant sur le dos que sur le côté, là, que j'ai dormi un petit peu dans toutes les positions. À un moment donné, j'ai comme entendu genre une affaire de même vraiment intense, juste au-dessus de ma tête. Puis tu sais, moi dans le fond, je suis comme près d'un buisson qui avait comme que j'ai comme nettoyé, puis ça faisait comme un petit trou. Parce que je me disais que s'il pleuvait, que j'allais pouvoir aller me réfugier comme un peu là. Puis il y a comme une bébite qui s'est pognée là, dans ce buisson-là, si on veut. Puis elle faisait vraiment du bruit, puis là, elle était comme pognée là. Ça faisait vraiment fort, là. Je sais comme, ok, c'est quoi cette affaire-là? Ça avait l'air gros, là. C'était style mini-oiseau. J'ai vu des chauves-souris passer, mais j'avais pas l'impression que c'était une chauve-souris. Fait que là, je m'assois. Puis au même moment où je m'assois, elle me fonce dessus comme ici. Fait que là, comme j'essaie de la tasser. Puis là, elle continue autour de moi. Puis comme, en tout cas, elle avait vraiment de la misère. Puis là, elle voulait revenir comme vers moi. Je sais pas trop si c'était la lumière du feu qui l'attirait ou je sais pas quoi. Fait qu'en tout cas, finalement, j'ai terminé sa vie. Parce que là, c'était vraiment intense, puis elle faisait vraiment du bruit, puis elle restait comme proche de moi, là. Puis c'était vraiment gros, là. C'est genre une affaire gros de même. C'est vert pétant. Puis je peux vous la montrer, là, mais elle a pas de l'air de ce que c'était. C'est comme si c'était une affaire gonflée, puis elle a comme dégonflé. Ah, Mm. Je sais pas si vous voyez bien, mais je pouvais pas la prendre en vidéo avant de la tuer parce que il faisait super noir, fait qu'on voyait pas bien, mais j'étais capable avec ma flashlight de voir que c'était vert pétant. Puis c'est ça. Je sais pas si c'est une sorte de papillon ou quelque chose, là, mais vert comme ça. Donc voilà, c'est une petite expérience de bébite. Sinon, j'ai pas trop entendu de bruit proche, là. Il y a le zèbre là, qui était super proche hier. Mais avec la fumée et tout ça, j'imagine que ça les a fait éloigner. Sinon, j'entends des petits oiseaux autour. Mais le nid est comme juste le buisson, 2 buissons plus bas, je pense. Fait que c'est ça. Fait que je vais tranquillement me préparer. Je vais me laver les mains. Je vais mettre mes verres de contact. Je vais m'habiller aussi. Puis, je vais partir ma marche parce que d'après moi, j'en ai pour une bonne heure pour retourner au lodge. Là, il est 6 heures. Puis Guillaume, il nous dit toujours de commencer à arriver vers 7 heures. Fait que d'après moi, en faisant ça tranquillement, je vais aussi ramasser, nettoyer un peu mon sac parce que là, moi, vu que j'avais peur de la pluie hier, j'ai mis des branches partout dans mon sac au cas où que mon feu s'éteigne à cause de la pluie puis que ça me tente d'en repartir un. Fait qu'il y a comme plein de branches un peu partout dans mon sac puis dans mes vêtements. Parce que je voulais aussi que mes vêtements soient protégés dans mon sac. Fait que, bref, c'est un mélange de branches et vêtements. Fait que je vais peut-être essayer de nettoyer ça un petit peu, là. Avant de repartir, je vais serrer mon sleeping. Il est pas mal sec. Il y avait beaucoup de rosée ce matin sur mon sleeping, mais j'ai pas eu froid. J'étais vraiment bien. Le sleeping est quand même chaud. J'étais en sous-vêtements en bas, tellement que j'avais chaud. Puis il y a un bout que j'étais juste comme couchée sur mon sleeping vers 11h30 à peu près. Il faisait très chaud, on était bien. Fait que c'est pas mal ça. Keep you posted.
Ouais. Hmm. Mm. Puis, il y a une chose que je vous ai pas montré en vidéo parce qu'on le voyait vraiment pas bien, mais dans la soirée, il y a un zèbre qui était vraiment proche. C'est la fois que j'ai été le plus proche d'un zèbre. Puis, je l'entendais, puis je voyais comme les petites rayures, mais comme derrière les arbres. Puis là, je me suis approchée le plus tranquillement que je pouvais. Puis à un moment donné, il m'a entendu, puis il est parti. Puis c'est ce soir-là que notre ami Steven, pour les gens qui sont habitués du podcast, il a vu le zèbre en lien avec son beau-papa, puis tu sais, tout ce magnifique moment-là. Fait que moi aussi, j'ai vu un zèbre ce soir-là. Et en revenant de ça, c'est pas un vidéo, mais c'est une image. De mémoire, j'ai mis ça. J'espère que... Ah, je pense qu'il faut que je fasse ça différemment pour une image. Attendez un instant. Steven, il dit oui, 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 en effet. En tout cas, il y a le zèbre, Steven, qu'on a fait ensemble, qu'on a vu, chacun à notre façon. Ah, je suis pas capable. Je pensais être capable de vous montrer une image, mais on dirait que les vidéos, c'est correct, mais on dirait que les images que j'ai importées, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, donnez-moi juste un instant, je vais réessayer. Je vois tout ça, moi. Il est ici. Je suis comme pas capable. À moins que je fasse partager l'écran. Ah, ouais. Tout l'écran. Puis, ça ici. Est-ce que vous voyez quelque chose, là, en ce moment? Non. Non. C'est pas moi. Ouais, d'après moi, si tu le vois pas, les autres ne le voient pas non plus. Attends que je refais ça. Si ça fonctionne pas, c'est pas la fin du monde. Ça marche pas, hein? Bon, en tout cas, sur le retour, je la mettrai sur Facebook ou peu importe. Sur le retour, j'ai vu une piste d'un animal que je connaissais pas. Puis je l'ai pris en photo, j'étais comme, oh, je connais pas ça, c'est quoi cet animal-là? Puis tu sais, bien naïve, je continue, tout ça. Puis là, en revenant, Steven, il me dit, Marie, j'ai vu une piste de hyène, nanana. Fait que je suis comme, ah ouais, ça ressemble à quoi? Il me montre ça. C'était la même piste que j'avais vue. D'après moi, c'était exactement à la même place. C'était comme dans un creux. Puis le sol, il était comme parfait pour que ça laisse une piste parfaite. Là. Elle est tellement belle, la piste. Fait que ça, c'est vraiment cool aussi que Steven et moi, on ait vu comme le même animal. Puis là, on montre ça à Andrew. Puis là, il dit, ben oui, c'est une hyène brune. C'est vraiment rare. D'après moi, elle a réussi à passer en dessous de la clôture, puis tout ça. Fait que c'est cool. C'était mon retour. Ouais. J'avais mis quelques belles photos là, sur mon retour que j'ai prise. C'était tellement un beau matin, ça. Hein? Vraiment, là, en fait, Catherine qui est là, Steven, vous avez toutes vu ce beau matin-là avec nous. C'était vraiment un matin parfait. Cette marche-là, c'était vraiment émotif. J'ai vu plein d'animaux, je leur disais bye, puis là, je m'en venais tranquillement. Puis j'ai vraiment étiré ça. Là, tu sais, Guillaume me disait arriver pour maximum 8 heures. Je suis genre arrivée à 8h02. Là, ça m'a pris un petit peu plus de temps, mais on dirait que je voulais comme vraiment profiter au maximum de cette expérience-là. Ouais. Ah, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai pas reçu de gouttes, là. D'après moi, t'étais plus proche des nuages que moi, mais j'ai eu la même peur que toi. Puis le lendemain matin, j'ai croisé quelques animaux, mais pas une tonne. Il y avait comme beaucoup trop d'activités, là. Tu sais, on était tous en train de marcher à chercher les animaux, fait que j'ai pas eu beaucoup de chance. Je n'ai eu un peu, mais ouais, c'est ça. Mais t'avais vraiment un beau spot, là. Wow. Je t'envie pour ça parce que moi, mon spot, tu sais, je l'ai vécu une fois, puis le mien était vraiment pas. Ben, je veux dire, il était correct, là, mais tu sais, question côté beauté, voir les montagnes, voir le coucher de soleil ou le lever du soleil, tout ça, tu sais, j'ai pas eu ça vraiment. Là, fait que j'étais plus comme dans le milieu de plein, je vais dire arbres, mais ils sont quand même pas aussi grands que nos arbres à nous autres, là. Mais c'est ça, j'étais comme dans le milieu de quelque chose, mais tu sais, j'ai apprécié
100% de ma nuit pareil, là. J'ai fait juste le deuil de cette beauté-là assez vite dans mon... Ouais. Oui, puis tu sais, moi, je trouve que c'est quand même révélateur de quelque chose qui est important pour moi. Tu sais, quand qu'à l'intérieur de moi, puis j'ai l'impression que peut-être que c'est la même chose pour toi, mais quand qu'à l'intérieur de nous, ça fait comme oui. Tu sais, c'est comme... Tu sais, moi, cet endroit-là, là, je suis arrivée, puis j'ai fait comme oui. Le seul inconvénient qu'il y avait à cette place-là, c'était qu'il n'y avait pas d'arbres. Fait que, tu sais, pour les girafes, ben, c'est sûr qu'il fallait que je reste à l'affût, mais j'étais à l'autre bout, là. Comme les girafes sont pas mal tout le temps dans les mêmes environs, là, tu sais. Fait que j'étais comme à l'autre bout là-bas, puis j'étais comme... Ça me stressait pas vraiment. Fait que je pense que dans la vie, en général, d'essayer d'être plus à l'écoute, autant quand que je veux acheter du linge que quand que je veux choisir un item de whatever, c'est comme s'il faut que ce oui-là à l'intérieur de moi soit super puissant, là. Ce genre d'élan-là, là, tu sais, comme de oui. Puis je pense que quand que je vais vers ça, ben là, j'ai moins de petits doutes, mon mental, on dirait qu'il embarque moins parce que c'est comme un oui avec comme... Là, je vais dans mes notions un peu spirituelles et tout ça, mais c'est comme un oui avec tout mon corps, tu sais. Fait que c'est ça que ça m'a fait réaliser avec ce bel endroit-là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, la grosse différence, mettons, entre tes 2 nuits, la première où tu étais comme super énergique, puis la deuxième où tu l'étais moins. Comment tu pourrais décrire un peu, tu sais, ton expérience, ta différence d'expérience, en fait? Ouais. Ben, je pense que le fait d'être vraiment plus cru, là, tu sais, plus à l'écoute de comme, puis me respecter, je pense que c'est mon agréabilité est moins présente quand que je suis dans l'entourage, quand j'ai des gens. C'est plus facile de me respecter. C'est plus facile d'écouter mes besoins. C'est comme s'il y a moins de filtre avec mes besoins. Ça m'a fait en sorte que tranquillement, j'ai pu diminuer mon activité ce soir-là plus rapidement. Tu sais, à l'autre camp, là, j'ai travaillé jusqu'au moment que, tu sais, que je voyais plus rien. Là, quand j'ai fait la vidéo à Michel, tu sais, il faisait à la fin, il me voit presque plus la face, là, parce que j'ai vraiment étiré toutes les choses que j'avais à faire jusqu'à la dernière seconde. Fait que ça fait qu'il y a une certaine adrénaline qui est là, puis là, tu t'endors bien moins dans ce temps-là. Tandis que là, tu sais, je me rappelle au deuxième spot, je me suis assise. J'ai observé le coucher du soleil. Tu sais, j'étais pas tout le temps en train de faire dans l'action, là, tu sais. Puis ça, je pense que non seulement j'avais moins froid, mais je suis persuadée que ça a contribué à un meilleur sommeil. Parce que, tu sais, juste ici, quand je décide que je fais le ménage de toute la maison avant de me coucher, j'ai de la difficulté à m'endormir, tu sais. Versus quand que je fais mon petit rituel, de faire de la petite lecture, une douche, tu sais, c'est comme... ça prend... Des fois, Michel, il dit, je suis en train de faire ma lumière, puis t'es déjà endormi, là, tu sais. Fait que ça, c'est un gros changement. Puis, tu sais, ça me rappelle l'importance de se déposer puis de relaxer. Tu sais. C'est un défi pour moi, ça, encore aujourd'hui. Puis, ouais, c'est comme si ça crée un filtre de comme, OK, ça c'est important, on y va, ça c'est pas important, tant pis. C'est plus facile de trier ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans ces moments-là. Puis sinon, ben c'est sûr que là, j'avais des objectifs beaucoup plus clairs parce que je le savais, tu sais, dans quelle direction, qu'est-ce que je voulais vivre, tu sais. Ouais. Puis j'ai pu explorer, tu sais, puis profiter vraiment plus, tu sais. Oui, c'est sûr, j'ai mieux dormi. Fait que le lendemain, quand je suis revenue, ben, sur mon retour, j'ai continué d'être émerveillée. Puis aussi, je le savais que c'était la dernière fois. Fait que, tu sais, à ma première nuit solo, je le savais que j'allais retourner là. Fait que, tu sais, veux pas, c'était un mindset différent à la base aussi, là, selon les circonstances. Puis je dirais que je me suis changée plus tard, fait qu'il y avait moins d'humidité dans mes vêtements, en plus que j'avais mon sleeping puis mon sac pour couper. Fait que j'avais comme 2 éléments additionnels pour mon confort que j'avais pas lors de ma première nuit solo. Ouais. Fait que je dirais que c'est un petit peu ça, là. Mais elles se ressemblent quand même, ces 2 nuits-là. Elles se ressemblent quand même.
Puis je trouve qu'elles sont quand même à mon image, selon ce qui est important pour moi, la chaleur, la beauté, le confort, les projets, essayer quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort, mais pas trop, tu sais. Est-ce que j'aurais été capable sans feu complètement? Sûrement. Est-ce que ça me tentait? Non. Est-ce que si je retournais en Afrique, je le ferais sans rien? Peut-être. Mais à ce moment-là, ça faisait même pas partie des options. C'était comme, si j'ai pas de feu, c'est parce que je vais avoir essayé d'en faire un puis ça marchera pas. Mhm. Puis j'aimais tellement ça, faire des feux, que je voulais l'en faire, tu sais, Mhm. à ce moment-là. Fait que c'est un petit peu ça que je te dirais. Intéressant. Oui. C'est le fun. C'est le fun que tu as pu vivre ça 2 fois. Vraiment. Ouais, ouais. Puis tu sais, là, je reviens là, d'un voyage en Thaïlande. Cette année, c'était la Thaïlande qui m'appelait. Puis le thème, moi, j'ai toujours comment je pourrais dire ça, un apprentissage qui ressort d'un voyage, comme un thème qui revient tout le temps. Puis mon thème de cette année, de mon voyage, je trouve qu'il avait commencé en Afrique. Puis c'était de m'honorer. OK? Puis quand je dis de m'honorer, ben, je veux dire de prendre du temps pour moi, de me donner le droit de m'acheter un vêtement tu sais, que j'aime, ou des vêtements que j'aime, de me donner le droit d'aller dans un resto puis de manger vraiment un bon repas, d'aller à un cours, tu sais. Puis j'ai eu plein de moments pendant mon dernier voyage que j'étais super émotive, parce que c'était comme, tu prends soin de toi, Marie, tu sais, bravo de prendre soin de toi. Puis c'est pour ça que j'ai décidé finalement d'aller 2 fois en Afrique, parce que j'avais comme besoin de prendre du temps pour moi, comme longtemps. Tu sais, avec les patients, je donne beaucoup, tu sais, j'ai beaucoup de patients avec la formation en ligne, là. La prochaine cohorte va commencer bientôt. Fait que je suis comme toujours dans cette préparation-là pour les autres. Puis là, c'est comme si je reprends goût à prendre du temps pour moi, à me gâter, si on veut, tu sais, puis à penser plus à moi, tu sais. J'ai encore la difficulté, là, à cause de l'agréabilité, puis les besoins des autres viennent encore des fois changer mes priorités. Tranquillement, on s'améliore. Puis c'est ça, lors de mon dernier voyage, j'ai eu plein de moments émotionnels que c'était comme, c'est pour moi, ça. C'est juste pour moi. Tu sais, il y a personne d'autre qui en bénéficie. C'est juste comme pour moi. Puis c'est bizarre peut-être à dire. Peut-être qu'il y a des personnes qui comprennent pas cet aspect-là. Mais en tout cas, il y a vraiment une signification importante. Puis je pense qu'en Afrique, de me permettre d'y aller 2 fois pour vraiment profiter comme j'aime, de prendre le temps, d'intégrer ça, c'était comme un must pour moi à ce moment-là dans ma vie. Puis ça m'a aidé à que là, ça boucle comme cette boucle-là de Marie, t'es capable de t'honorer puis de prendre du temps pour toi, puis de dire oui, tu sais, sans que ton mental il dise, ben là, mais là, ça, c'est un peu cher, t'as-tu vraiment besoin de ça? Ou tu sais, comme, puis je dis pas d'exagérer, mais comme, ouais. C'est le mieux que je peux faire pour l'expliquer, en tout cas, avec mes apprentissages. C'est récent, j'ai pas fait mon bilan encore de la Thaïlande, mais ça, c'est définitivement là. OK. Comme de sortir un peu de l'ordinaire, là, tu sais, de donner le droit d'avoir des petites gâteries et tout ça, sans nécessairement avoir une raison pour aller vers ça, tu sais, juste comme, regarde, tais-toi, puis tu as le droit à ça, là, même si t'as pas fait grand-chose pour l'avoir. Tu te dois aussi de te, ben, comme tu dis, là, de t'honorer, ou de te récompenser pour les efforts que tu fais en général, pas nécessairement juste ponctuellement pour quelque chose. Hein. Oui, c'est ça. Puis même pas pour se récompenser, juste parce que tu as le goût, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, il y a comme quelque chose de comme, parce que ça, me récompenser, j'utilisais beaucoup ça, tu sais, c'est comme, hey, là, t'as travaillé fort, tu sais, ça va, puis... Mais tu sais, juste comme, t'as le goût, ben comme... Une envie spontanée, là, c'est ça. Oui, dis-toi oui plus souvent, comme... Fait que je trouve ça vraiment intéressant, ces apprentissages-là qui se suivent et se ressemblent et deviennent de plus en plus profonds, tu sais...
Je vais terminer en parlant de deux choses vraiment spéciales qui se sont passées en Thaïlande. Premièrement, j'avais amené mon ordi pour travailler sur ma formation en ligne ma troisième cohorte qui commence en janvier. Puis d'ailleurs, les gens, si vous êtes intéressés, la semaine de la santé, c'est du 8 au 15 janvier. Je fais un live par jour pour parler de sujets santé. C'est gratuit, c'est sur ma page Facebook. Fait que vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse d'améliorer votre santé puis d'avoir tout plein d'énergie pour faire des folies comme Fanny puis moi on a fait en allant en Afrique. Et imagine-toi donc, Fanny, que mon ordi a rendu lent. Mon ordi a rendu lent, il voulait... C'était clairement en tout cas, tu sais, moi, je m'amuse à trouver les messages que je veux, mais c'était comme, là, t'as assez travaillé pour... Tu sais, tu le sais, là, comment c'était le rush avant que je parte, là. Il y a même un épisode que j'étais pas capable de venir en direct tellement que j'avais de choses. C'était comme, t'as tellement travaillé pour te permettre cet espace-là. Tu peux-tu, s'il vous plaît, mettre ton travail à côté? Puis j'aimais ça, là. Moi, j'aimais ça, la routine du matin, aller marcher sur le bord de l'eau. Après ça, je partais en scooter. Là, j'allais déjeuner avec mon ami. Après ça, je revenais, je travaillais 2-3 heures. Après ça, je repartais aller explorer telle affaire. Tu sais, je trouvais que c'était un bel équilibre de vie, tu sais. Mm-hmm. Mais malgré ça, le calme plat, plus d'ordinateur, fonctionne plus. On s'entend que travailler sur le cellulaire, c'est vraiment pas intéressant. Puis c'est là que j'ai commencé à aller à des cours, me dire oui, aller magasiner, aller faire des trucs. Fait que ça, c'est une première conspiration de l'univers. Fait que j'ai trouvé ça quand même assez drôle. Puis une des deuxièmes choses, c'est que j'ai comme été à un traitement un peu énergétique, peu importe comme le terme qu'on peut utiliser d'une personne qui a des dons énergétiques ou une chamane, si on veut. Moi, j'aime beaucoup ça, explorer ça, voir où ça m'amène. Je suis très curieuse. Puis, c'était fascinant parce qu'à un moment donné, je me suis mis à pleurer pendant ce soin-là. Puis, tu sais, on parlait pas nécessairement. Si j'avais eu besoin, la personne, elle aurait été là pour m'écouter. Mais, tu sais, il y a une émotion qui est montée. Puis, c'est une scène de quand j'étais plus jeune. Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis là, à la fin du 2 heures de soins, là, on s'assoit, puis là, on revient sur ce qui a monté, puis pourquoi et compagnie. Puis là, j'y explique la situation, puis là, elle me dit « Ah, c'était l'énergie de la mère qui était là tout le temps, comme pendant tout le soin. » Puis là, elle me dit « C'est quoi, toi, que t'as vu? » Puis là, ça l'avait en lien avec une situation, en lien avec la mère, ce qui m'était monté. C'était une belle situation, là, c'était une situation que ma mère partait de la maison puis que j'étais vraiment triste puis que j'avais comme crié « Maman, viens-t'en! » Puis tout ça. Puis c'est l'archétype de la mère qui était comme dominant dans ce soin-là. C'est comme si la vie voulait que je libère ça. Parce que moi, j'ai pas d'enfant biologique, si on veut, mais l'archétype de la mère a toujours été là. Quand j'étais jeune, avec mon frère, avant qu'on s'amuse, c'était comme non, je jouais le rôle de la mère, avec ma sœur qui est plus jeune, on a 13 ans de différence, j'ai comme été un peu une deuxième maman d'une certaine façon. Avec les patients, des fois, d'avoir comme une énergie caring qui prend soin, fait que là, c'était comme si cet archétype-là, je le remerciais d'avoir été là, mais j'ai plus besoin qu'il soit en priorité ou que ça soit mon moteur. Puis je trouve que ça fit avec Sonoré parce que la mère, elle va souvent se mettre de côté pendant les premiers mois de la vie pour tout donner. Puis je te le partage parce que, je sais que t'es une maman, t'es super dévouée, puis le fait de m'honorer, c'était comme tu as le droit de te mettre en priorité, puis c'était vraiment ça le thème de ce voyage-là et du soin que j'ai reçu avec cette personne-là qui me connaissait pas en tout, puis c'était la première fois que je voyais, Fait que vraiment intéressant. Ben oui. Ça avait vraiment une connotation... tu as été chercher, en fait, cette connotation-là sans même le vouloir, là. L'essence, en fait, je sais pas trop comment le mentionner, là, mais tu sais, il y avait des signes, puis tu les as interprétés d'une certaine façon qui ont fait en sorte que tout ce voyage-là avait un sens. Puis, comme tu dis, t'as pas fait ton bilan, mais tu sais, c'est sûr que ça va ressortir là-dedans. Là. Ouais.
C'est intéressant, hein, les apprentissages qu'on peut tirer de ces expériences-là. Puis, merci d'avoir été là, Fanny, d'avoir écouté les petites vidéos, d'avoir fait des reflets comme tu sais si bien le faire. C'était vraiment riche, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, c'était pas prévu, on a décidé ça hier. Puis là, ça la donne que Steven, que Catherine qui est avec nous en Afrique sont là avec nous en direct. Puis Catherine est en Argentine, hein? Allô, Catherine en Argentine! J'espère que tu en profites au maximum. Ah. Puis Steven, il dit « J'y retournerai demain ». Ben, nous autres aussi, on y retournerait. On a vraiment adoré ça. Puis, ouais, vraiment. Fait que, merci. Ben, écoute, ça me fait un grand plaisir. Puis, merci à toi. Autant que je me suis remis dans le mien il n'y a pas longtemps, que je trouve ça le fun là, de me remettre dans le tien parce que ça me le fait revivre pareil. Là, il y a juste la première nuit où j'étais pas là, mais la deuxième nuit, j'étais là, mais juste plus loin de toi. Fait que ça a sa richesse aussi pour moi. Là, fait que merci à toi aussi. Tant mieux. Merci tout le monde. Il nous reste un petit épisode de conclusion après celui-ci. Hein, vous savez, c'est l'avant-dernier épisode. Donc, on va vous le redire dans le prochain épisode. Mais merci de nous avoir suivis au travers de cette petite folie-là qu'on a décidé de faire. Chaque bonne chose a une fin. On sentait qu'on avait fait le tour, qu'on était satisfaite. Donc c'est ça. On se revoit au prochain épisode comme Fanny. Ben oui. À la fin des Oui, merci d'avoir été là. Bye bye tout le monde. Salut. Bye Fanny.